Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, donc il n'a pas été crucifié. Vif du sujet, dans le vif du sujet, Inch'Allah. D'accord, voilà. Je vais d'abord passer à mon introduction et puis ensuite, alhamdulillah, on va essayer de planter le décor. Dans quel contexte, dans quel but, comment ça va se passer, Inch'Allah. On va tout organiser. Le but, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux. Désolé. Voilà, le dialogue interreligieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Donc, moi, je vais déjà planter le décor et puis je vous fais appel maintenant. Mais en attendant, je vais aller avec cette lecture du Coran pour introduire, pour montrer le thème même du sujet. Qui a fait ça? Ah bon? C'est fini déjà? D'accord? Ah oui, c'est vrai. J'ai pas pu prendre la totalité. Ok, c'est pas grave. Je passe maintenant à mon père et à mon imam. Allahumma ifta alayna abwaba fadlika wa yassir alayna adaina rahmatak ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana zidna ilman وأقلم وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامي القديم بحقك رب العرش اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا اللهم في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يا ربي فاكتبنا مشاهد يا ذا الجلال والإكرام يا ربي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا يا ربي ala fakitubuna mashahidi janiba. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à l'an 1447 de l'Égypte. Je dirais que nous sommes aujourd'hui, quoi? Je peux dire le 4 ou 5 Muharram 1447 de l'Égypte. Je suis en direct et en exclusivité, vous qui nous suivez. Si c'est le matin que vous nous suivez, c'est votre live. Si c'est le soir, c'est votre live. Si c'est midi, peu importe les décalages horaires. Je suis avec Jean-Luc au téléphone. Jean-Luc, shalom, shalom, frère. Bonsoir. Shalom, shalom, mon frère Diané. Sois béni. Merci beaucoup, Jean-Luc. Après Jean-Luc, de l'autre côté du téléphone, le frère, comment vous appelez? Je vous demande, voilà, alors. Comment... Oui? De Jésus. J'ai pas compris? S'il te plaît. Disciple de Jésus. Ah, disciple de Jésus, ok, il n'y a pas de souci. L'autre frère musulman qui est en haut, comment vous appelez? Je m'appelle Amine. Amine. D'accord, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci d'être là ce soir, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Le thème de ce soir est un thème capital. Donc Jean-Luc m'a appelé tout à l'heure. Il dit qu'ils étaient en train d'échanger en interne, voilà, sur un sujet très sensible. TikTok n'aime pas ce genre de sujet-là. Mais on va essayer quand même. Dans le cas contraire, s'il y a des avertissements,
On va stopper TikTok parce qu'on est en direct sur YouTube actuellement et Facebook. Et demain, vous allez retrouver les émissions là en, n'est-ce pas, en relais, si je peux le dire ainsi, rediffusion encore et encore et encore, pour que vous puissiez bénéficier de ces enseignements-là. C'est la crucifixion de Jésus-Christ selon la Bible. Et le frère disciple de Jésus dit, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour leurs péchés. Jean-Luc est pasteur. Jean-Luc dit non, c'est pas vrai. Et moi, musulman, nous savons que les musulmans disent déjà que Allah ne l'a, disons, ils ne l'ont ni, voilà, vous voulez les mots, voilà, ils ne l'ont ni crucifié, ni tué. Donc Allah l'a élevé vers le Surat 4, verset 156 à 159. Maintenant, en ce qui concerne la Bible, dans la Bible, parce que moi, je fais certes l'interreligieux, mais je vous promets que l'un ou encore le thème, l'un des thèmes les plus difficiles, c'est démontrer selon la Bible que Jésus-Christ n'a ni été crucifié. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le prouver, c'est difficile à la fois facile. À la fois facile par rapport à l'interlocuteur, par rapport à celui qui est en face de toi. Quand tu vas le démontrer, les preuves à l'appui, s'il est sincère et honnête, il va accepter. Mais il est difficile pour un non-musulman pour accepter que Christ n'a pas été crucifié. Parce que lui, sa foi est basée sur ça. 1 Corinthiens 15, 14 à 20, Paul l'a dit. Si Christ n'est pas crucifié, notre foi est vaine. C'est que nous avons prêché le faux, etc., etc. Donc Jean-Luc est là ce soir. Moi, je suis le modérateur. Et l'autre frère aussi est modérateur. Il va nous accompagner. Je vais donner 5 minutes à chaque personne pour faire l'introduction. Et puis après, on va passer au développement de 10 minutes chacun. Et par la suite, on va vous donner la parole. Ça se rappelle le dialogue direct. Sachez que la position du musulman, Allah dit wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiya lahum. Coran 456-158. La Bible, on peut le démontrer par A plus B selon la Bible. Mais c'est pas moi qui fais le débat ce soir, c'est notre frère Jean-Luc. Donc Jean-Luc, tu as 5 minutes pour introduire et après on va passer aux disciples de Jésus. Je suis le modérateur. Top chrono, le chrono est en marche. C'est parti. Alors, shalom, shalom, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la Côte d'Ivoire, de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. Alors, je suis dans le ministère, ça fait une dizaine d'années et j'ai fait l'école de Takadji. Alors, shalom, shalom à mon frère disciple de Jésus-Christ depuis la France. Sois béni et que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors, tu vois, bien aimé, en tant que pasteur et pasteur à l'église Assemblée de Dieu, nous croyons aux AD que Jésus-Christ a été crucifié. Aux AD, c'est une croyance. Mais moi, en tant que pasteur Assemblée de Dieu, j'ai échangé avec des collègues pasteurs et ils ont fini par comprendre que la Bible, qui est un livre de foi, confirme effectivement que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Déjà, ce qu'il faut savoir, le mot crucifié là, ça veut dire quelqu'un qui est mort sur une croix. C'est ça la définition du mot crucifié. Crucifié, ça veut dire que la personne a été mise sur une croix et elle est morte. Si quelqu'un a été mis sur une croix et que la personne n'est pas morte, on ne peut pas dire qu'elle a été crucifiée. Mais pour que la personne soit crucifiée, il faudrait qu'elle soit mise sur une croix et en plus d'être mise sur la croix, il faudrait qu'elle meure. Or, Jésus-Christ, certes, a été mis sur la croix, mais il n'a pas été crucifié, c'est-à-dire il n'est pas mort sur la croix. Pourquoi? Lorsque Jésus-Christ est allé à Capernaum, les habitants de Capernaum ne croyaient pas en Jésus. Et donc, pour le ridiculiser, ils lui ont demandé un signe. Selon le récit de Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, Jésus, sachant que ces habitants de Capernaum avaient posé la question, non pas pour voir un signe, mais pour le ridiculiser, il leur a dit, génération incrédule, aucun signe ne vous sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Car, de même que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, lui également, il fera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Mais dis-moi, bien-aimé, quand Jonas était 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, était-il mort ou bien il était en syncope, c'est-à-dire il était évanoui? Il était dans un coma. Jonas n'était pas mort, mais il était dans un coma. Il était évanoui, il était en syncope. Jésus dit ça sera pareil pour lui. Il sera 3 jours, 3 nuits de la même manière au sein de la terre. Et après les 3 jours,
que Jonas a passé dans le ventre du poisson, que s'est-il passé? Le poisson l'a vomi et il est revenu en lui-même. Il a été réveillé de son coma. Il a été réveillé de son syncope. Il a retrouvé ses sens. De même aussi Jésus-Christ, après ces 3 jours, 3 nuits qu'il a passé au sein de la terre, étant inconscient, étant dans le coma, tout comme Jonas, le 3e jour, Dieu l'a réveillé. Dieu lui a fait retrouver son bon sens. Dieu a fait qu'il a retrouvé ses facultés. Car, dit-il, il a été au sein de la terre de la même manière que Jonas a été au sein du poisson. Donc, pour que la prophétie de Jonas se réalise en Jésus, il fallait que Jésus ne soit pas mort, mais qu'il soit évanoui, qu'il soit en coma, qu'il soit en syncope. En science, on parle de mort clinique. Une mort clinique, c'est le coma, c'est le fait d'être évanoui, c'est le fait d'être en syncope. C'est différent de la mort biologique où cette mort-là, on se décompose. C'est-à-dire que quand tu es mort de façon biologique, ton corps se décompose. Jésus-Christ n'était pas mort biologiquement. La mort biologique, c'est la vraie mort. Mais la mort clinique, c'est le coma, c'est le fait d'être évanoui, c'est le fait d'être en syncope. C'est cette mort-là que Jonas a connue. Jonas n'était pas mort, mais il était dans le coma. Il était cliniquement mort. Raison pour laquelle le 3e jour, il a retrouvé ses sens, le poisson l'a vomi. Jésus-Christ aussi n'était pas mort, mais il était cliniquement mort. Raison pour laquelle le 3e jour, il a retrouvé ses sens. Dieu lui a fait retrouver toutes ses facultés. Le texte de Matthieu chapitre 27. Il te reste 30 secondes. Bon, je m'arrête là. Voilà, donc je vais utiliser les 30 secondes avant qu'il va développer encore. On va donner les mêmes 5 minutes d'introduction à le frère disciple de Jésus. Voilà, Jean-Luc a parlé de beaucoup de choses, il a développé un peu. Donc comme ceux qui sont en train de nous suivre actuellement sur Dawa dans la rue de TikTok Oustaz Diané là, c'est à cause des propos là que je ne suis pas allé sur l'autre page officielle parce qu'on ne sait jamais. Les propos qui vont sortir dans ce thème-là sont un peu lourds en fait. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. L'autre page là, on a qu'à rester tranquille. Donc Aïcha, signale à tout le monde de venir ici rapidement sur le TikTok. Voilà. Et après, je vais passer un communiqué. Inch'Allah ta'ala. Donc je vais remettre le chrono. Attendez que ça va sonner maintenant. Voilà. Voilà. Donc le chrono a sonné. On va donner 5 minutes à le frère disciple de Jésus. C'est parti. Disciple de Jésus. C'est parti. Alors, bonsoir pour tout le monde. Là, je suis juste venu justement pour mon ami Amine et pour tous les musulmans justement qui cherchent la vérité. Je suis pas venu débattre, mais le pasteur qui est déguisé en pasteur ce soir, qui est musulman, mes paroles simples et on va aller au point directement. Je suis pas là pour débattre. Je suis venu là pour prêcher l'évangile. Alors, on va aller dans Marc 8, 31. Tous les musulmans et toutes les personnes qui écoutent, allez en même temps avec moi. On va voir les paroles de Jésus. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, Marc 8, 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit clairement qu'est-ce qui va se passer. Donc, il allait mourir, il allait être rejeté, puis il allait revenir à la vie. Et pour clôturer, pour pas comprendre aux gens, il est en train de parler de mort, je sais pas quoi, il y a 2 types de mort. La mort, pour toutes les personnes qui sont dans le live, tapotez, hein, les mots qui sortent là. Quand tu meurs, tu ne cesses pas d'exister. On va tous mourir. Partagez, surtout partagez. Se retrouver face au jugement de Dieu. La Bible dit justement, il est dit à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Si vous ne partagez pas assez, après la les mort, propos vont bloquer le live. Il y a bien le jugement. Quand on va mourir, la mort, c'est la séparation de l'esprit et du corps. Quand on va mourir, le corps va rester, l'esprit, il continue de vivre. L'esprit ne va pas mourir. C'est pour ça que dans Matthieu 27, je vais pas tout le dire, mais pour toutes les personnes qui est dans le live, lisez à partir du verset 32. Là, il vous explique clairement la crucifixion de Jésus. Et quand vous vous arrêtez au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est-à-dire que là, il est mort physiquement. Il a arrêté de respirer. Il ne vivait plus. Il était mort physiquement. Donc, cliniquement mort. Il n'était pas dans le coma ou dans je sais pas quoi. Il était physiquement mort.
Et pour les personnes qui connaissent la Bible, après cette mort, il y a Nicodème qui est venu justement avec un autre juif, prendre son corps et l'imbiber d'aromates. Parce que les morts, les juifs quand ils étaient morts à l'époque, on devait imbiber leur corps d'aromates. Justement pour éviter que le corps pourrisse vite. Donc quand le faux pasteur qui est musulman vous dit que Jésus-Christ n'est pas crucifié, il va contre la base de la chrétienté. Il va contre la base justement de ce qui s'est passé historiquement. Parce que même les personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, les historiens attestent que Jésus-Christ était bien crucifié sur une croix romaine. Il est mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en 2025, après la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On n'est pas en 2025, après son évanouissement ou son endormissement, il est vraiment réellement mort. Donc moi, je suis pas venu justement débattre, encore une fois, je suis venu justement pour que les gens se tournent vers la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Aujourd'hui, tous, on a péché contre Dieu. Et chaque péché qu'on a commis contre Dieu, on devra rendre des comptes. Et personne ne peut pas payer ces comptes-là. Quand Adam et Ève, ils ont péché, ils ont été séparés de Dieu directement. Parce que Dieu est saint. Dieu dit, dans sa loi, que le salaire du péché, c'est la mort. Tous, il y a une seconde mort qui nous attend, c'est le lac de feu, l'enfer. Tous qui a péché contre Dieu, vous ne pouvez pas payer votre place à Dieu. Vous pouvez faire 1000 hasanat que vous voulez, il n'y aura pas assez de bonnes actions pour effacer vos mauvaises actions. Il te reste 1 minute. Parce que Dieu est juste. Pas de souci. Je vais profiter justement pour prêcher l'évangile. Dieu est juste. C'est-à-dire que Dieu doit punir le coupable. Quand tu pèches devant Dieu, tu ne peux pas payer Dieu. C'est comme si tu venais devant un juge, tu disais madame la juge ou monsieur le juge, je sais que j'ai commis le crime, mais j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Oubliez le crime que j'ai commis et rappelez-vous de mes bonnes choses. Un bon juge et un juste juge, même s'il a la peine pour vous, il est obligé d'appliquer la loi. La loi dit que chaque criminel mérite une condamnation. Devant Dieu, Dieu est juste. Un seul péché nous sépare de Dieu. Il n'y a pas 1000 péchés qui nous séparent de Dieu. Il n'y a pas 1000 péchés qui nous condamnent à l'enfer. Un seul péché. C'est pour ça qu'Adam et Ève, ils n'ont pas péché 40 000 fois. Ils ont péché une seule fois et tout de suite, ils ont été rejetés de la présence de Dieu parce que Dieu est saint. Et Dieu demande justement que le coupable paye le prix. Mais Jésus-Christ est venu payer ce prix à votre place. Et sa parole dit justement, demandez-lui. Demandez et vous recevrez. Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez en Jésus. Jésus dit, toute personne qui vient à lui ne le rejettera pas. Donc faites appel au nom de Jésus, vous serez sauvés. Le temps est fini. Ça, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Il a donné son développement. Salut. Oui. Salam. Oui, c'est bon? Ok. Merci pour les 5 minutes. Je suis le modérateur, mais je voulais corriger quelque chose. Jean-Luc n'est pas musulman. Qui est parti là? Il faut l'ajouter. Il a vu ou bien il est parti? Il est descendu? Ah, il est parti, attends. Non, il n'a pas venir. Ah, tu ne veux pas venir. Tu vas venir prêcher l'évangile et puis on va pas poser question. Voilà, parce qu'il y a ce que vous dites et puis il y a ce qui est écrit. Voilà, donc on est devant voilà, le peuple. Voilà, les fidèles sont là, musulmans comme chrétiens, ils doivent découvrir la vérité. Voilà, on va passer maintenant aux 10 minutes. Je le sonne. Ouais, il faut le sonner. Il ne faudrait pas qu'il parte comme ça. Après qu'on ait lancé le live, c'est pas normal. Alors, on s'était mis d'accord. Donc, je pense que soit il a reçu un appel, Ah, il est là. Ah, tu avais reçu un appel. Ok, il n'y a pas de souci. Ou bien, bon, je sais pas. D'accord. Donc, comme je voulais préciser, Jean-Luc n'est pas musulman. Je voulais vous préciser, il n'est pas musulman. Pourquoi? Il est pasteur. Il le dit lui-même. À quoi c'est il a quoi à mentir? Si le juif va se convertir en islam, ça serait une grâce, ça serait une grande chose même pour la communauté musulmane. Il y a un prophète, il dit le prophète Guillaume Kofi qui dit Jésus n'a pas été crucifié. Il y a beaucoup de chrétiens qui le disent. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'ils sont musulmans pour autant? Non, il ne faut pas faire ça parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Sur ce principe-là, tu dis qu'il devient musulman automatiquement. Non, je voulais corriger cela. Jean-Luc, voilà le point du frère. Tu as 10 minutes. Maintenant, on commence les 10 minutes maintenant. Top chrono, c'est parti. Jean-Luc, tu as 10 minutes. Voilà. Alors, shalom, shalom. Bien aimé, j'ai bien compris ton développement de 5 minutes. Alors, on va revenir sur le récit de Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Jésus dit à ses contemporains qu'aucun signe leur sera donné si ce n'est le signe de Jonas. Et il dit, de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, de même lui, Jésus, il sera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Mais est-ce que Jonas, quand il était au sein du poisson là, était-il mort ou bien il était en syncope, c'est-à-dire qu'il était évanoui? Jonas n'était pas mort.
Jonas était évanoui. Alors Jésus dit, ça sera pareil pour lui. Il sera comme Jonas au sein de la terre. Maintenant, si Jésus-Christ, contrairement à Jonas, lui, il est mort, est-ce qu'on peut dire qu'il a accompli la prophétie de Jonas? Non. Parce que lui-même, il le dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, que lui, Jésus, il sera comme Jonas au sein de la terre. Or, Jonas, dans le poisson, n'était pas mort, il était évanoui. Juste pour dire que lui, Jésus-Christ, il ne serait pas mort, mais il serait évanoui. Il serait en syncope. Maintenant, mon bien-aimé, tu as cité le texte de Marc, chapitre 3, où Jésus a dit qu'il sera frappé, qu'il sera tué et qu'il va ressusciter. C'est en cela que je te dis quelque chose. Tu sais, la Bible dit quoi? Que la nuit où Jésus-Christ a été arrêté, selon le récit de Matthieu chapitre 26, cette même nuit, tous les disciples ont fui. Tous les disciples ont fui. Et même le dernier qui a osé rester, Pierre, a fini par renier Jésus 3 fois et il est parti. Maintenant la question, étant donné que tous les disciples ont fui, qui sont ceux qui ont rapporté les événements de Golgotha aux disciples? Parce qu'ils ont tous fui. Donc ils n'étaient pas témoins oculaires, ils n'étaient pas sur les lieux pour voir ce qui s'était passé ce jour-là. Parce qu'eux tous ont fui. Donc, il a fallu que des gens les rapportent ce qui s'est passé à Golgotha. Maintenant, juste pour te dire quelque chose, quand tu prends le récit de Matthieu, le récit de Marc, le récit de Luc, le récit de Jean, le récit de tous les 4 évangiles concernant ce qui s'est passé à Golgotha, tu te rends compte que le récit de l'un n'est pas unanime avec le récit de l'autre. Autrement dit, les 4 là, ce qu'ils racontent sur ce qui s'est passé à Golgotha là, ils se contredisent les uns les autres. Tu vois. Maintenant, un autre événement. La nuit où Jésus a été arrêté, la Bible dit que Jésus-Christ a supplié Dieu. Il a prié. Et ce jour-là, sa sueur est devenue comme du sang. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu d'éloigner cette mort de lui. Il a prié Dieu de faire en sorte que lui, Jésus-Christ là, il ne meurt pas. Vous voyez. Et le texte de Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit quoi? Que cette nuit-là, parce que Jésus-Christ avec pleurs et cris a demandé à Dieu de le sauver de la mort, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a exaucé. Mais attends, si Dieu a exaucé Jésus, selon Hébreux chapitre 5, le verset 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas permis que Jésus-Christ meure. Parce que Jésus-Christ, cette nuit-là, il a prié 3 fois. Et Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit que Dieu l'a exaucé. Vous voyez? Donc, pour que Dieu l'exauce, il faudrait que Dieu fasse en sorte qu'il ne meure pas. Or, Jésus-Christ, avant même qu'on l'arrête, il a dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, que lui, Jésus-Christ, il n'allait pas mourir, mais il allait être comme Jonas au sein de la terre. Car Jonas n'était pas mort dans le poisson. De même aussi, lui aussi ne serait pas mort, mais il serait évanoui. Tu vois, bien aimé, tu as parlé des aromates. Mais attends, c'est à quel moment les femmes sont allées à la tombe avec les aromates? C'est le dimanche matin. Et lorsqu'elles sont parties à la tombe avec les aromates, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ était déjà, n'était plus dans la tombe. Donc Dieu n'a même pas permis que ces femmes embaument le corps de Jésus-Christ avec les aromates. Mais ça doit nous parler. Si Jésus-Christ était vraiment mort, pourquoi Dieu n'a pas permis aux femmes là d'embaumer Jésus-Christ? C'est-à-dire, elles vont à la tombe avec les aromates, et puis elles arrivent à la tombe, elles voient qu'il n'est plus dans la tombe. Pourquoi Dieu n'a pas permis que ces femmes-là l'embaument? C'est un message pour dire que Jésus-Christ n'était pas mort. Maintenant, quand on prend le récit de Jean, Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, ce récit nous montre que Jésus-Christ n'était pas mort. Parce que dans ce récit, nous avons la chronologie des événements qui se sont passés le jour où Jésus était sur la croix. Jean nous dit quoi? Que ce jour-là, Jésus-Christ a été mis sur la croix avec 2 brigands. Je rappelle, hein, être mis sur la croix ne veut pas dire que tu es crucifié. Le fait qu'on a mis quelqu'un sur la croix, ça ne veut pas dire qu'il est crucifié. Parce que crucifié signifie mourir sur une croix. Quelqu'un qu'on a mis sur une croix et qui n'est pas mort n'est pas crucifié. Donc lorsque les frères musulmans disent que Jésus n'a pas été crucifié, c'est vrai. Même s'il a été mis sur une croix. Mais du moment où il n'est pas mort sur la croix, on ne peut pas dire qu'il a été crucifié. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, donc il n'a pas été crucifié. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il n'a pas été crucifié quand bien même qu'il a été mis sur la croix? Le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, il a dit quoi? Que ce jour-là, il y a 2 bandits qui ont été cloués avec lui. Lorsque les soldats se sont approchés pour voir l'état de ces 3 qu'ils avaient mis sur la croix, ils ont remarqué que Jésus-Christ était comme quelqu'un qui est mort, alors que les 2 bandits étaient encore en vie. Mais attends,
La Bible dit quoi? En 1 Corinthiens chapitre 15, que Jésus-Christ est le dernier Adam. Autrement dit, de tous les humains là, il n'y a que Jésus-Christ et Adam que Dieu a créé directement. Nous les humains là, nous sommes créés par procréation. Mais Jésus et Adam là, ils ont été créés directement par Dieu. Autrement dit, Jésus et Adam là, sont des êtres humains solides. Alors comment un être humain, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a été créé comme Adam, est mis sur une croix avec deux bandits qui sont créés par procréation, et lorsque les soldats arrivent, on se rend compte que lui qui est créé comme Adam là, lui il sent mort, alors que ceux qui ne sont pas créés comme Adam sont en vie. C'est bizarre. C'est pour ça que quand bien même que les soldats sont arrivés et qu'ils ont vu que Jésus-Christ était comme mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour montrer qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il était mort, la Bible dit quoi? En Jean chapitre 19, toujours le verset 27 à 34, ils ont pris une lance et ils ont percé Jésus sur le côté. Quand ils l'ont percé sur le côté, qu'est-ce qui est sorti? Du sang et de l'eau. Bien aimé, demande à tous les médecins, à tous les scientifiques. Lorsque quelqu'un, on le perce et puis le sang et puis l'eau sort là, ça veut dire quoi? Tous les médecins qui nous suivent en direct, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne n'était pas morte, mais qu'elle était dans le coma, elle était évanouie, elle était en syncope. En science, on parle de mort clinique. Quand on dit une mort clinique, ça veut dire quoi? La personne est dans le coma. Tu vois, lorsqu'une personne dans le coma, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, le jour où la personne revient de son coma là, on peut par abus de langage dire qu'elle a été ressuscitée. Lorsqu'on dit à une personne qui est dans le coma, qui revient de son coma, qu'elle a été ressuscitée, on n'est pas en train de dire qu'elle était vraiment morte, mais elle est en train de dire qu'elle est passée de la mort clinique et puis elle a retrouvé ses sens. Tu comprends? C'est en cela que je te dis que le mot mort là, a deux sens en science. Il y a la mort clinique, qui est le coma, qui est le fait d'être en syncope, d'être évanoui, et puis il y a la vraie mort qu'on appelle la mort biologique. Jésus-Christ n'a pas connu la mort biologique. Il n'était pas mort, mais il était en syncope. Raison pour laquelle, lorsqu'on l'a percé sur le côté, le sang et l'eau sont sortis. Ce qui est la preuve scientifique qu'il n'était pas mort, mais qu'il était dans le coma. Regarde, pour montrer que le laps de temps que Jésus-Christ a passé sur la croix ne pouvait pas le tuer. Le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34 dit quoi? Lorsque les soldats sont arrivés pour voir, ils ont vu que quoi? Les deux bandits étaient toujours en vie. Ils étaient toujours en vie. Alors comment quelqu'un qui est créé comme Adam, Jésus-Christ, lui, il meurt avant deux bandits qui sont créés par procuration? Ça ne te dit rien? Maintenant regarde, pour que les deux bandits meurent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le même récit dit qu'ils ont brisé les jambes des deux bandits. Autrement dit, le temps qu'ils ont passé sur la croix là ne pouvait pas tuer quelqu'un au point où les soldats ont été obligés de briser les jambes des deux bandits pour qu'ils meurent. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu que Jésus était comme mort, eux-mêmes ils ont tiqué. Pourquoi on dit qu'ils ont tiqué? Parce que, attends, ils viennent, ils voient que Jésus est encore mort. Les deux brigands sont encore en vie. Mais s'ils étaient sûrs que Jésus était vraiment mort, ils allaient faire quoi? Ils allaient l'enlever de la croix et puis aller l'enterrer. Mais non, ils ont pris une lance et puis ils l'ont piqué, ils l'ont percé. C'est pour dire qu'ils ont tiqué. Ils ont tiqué. Et lorsqu'on le perce, le sang et puis l'eau sort. Les scientifiques nous disent, lorsqu'on perce quelqu'un et puis le sang et puis l'eau sort là, ça veut dire que la personne n'est pas morte, qu'elle est en syncope. Il faut te renseigner auprès de tes frères et sœurs qui sont en science. Ils vont te le dire. Tu vois, bien aimé, Jésus-Christ a été mis sur la croix, mais il n'a pas été crucifié. Il n'est pas mort. Parce qu'il fallait que la prophétie de Jonas se réalise. Cette prophétie disait que Jonas, là, de même qu'il a fait 3 jours au sein du poisson, là, ça sera pareil pour Jésus. Tu vois, le fait de tuer Jésus, là, n'a jamais été la volonté de Dieu. Jean chapitre 8, Jésus dit aux Juifs, vous voulez me tuer, car vous voulez accomplir le désir de votre père, le diable. Tuer Jésus, là, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Est-ce que tu penses que Dieu va permettre au diable d'atteindre son objectif qui est de tuer Jésus? C'est pour ça que Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit que la nuit où Jésus a été arrêté, quand il a prié et que sa sueur est devenue comme du sang, il a été exaucé. Dieu l'a sauvé de la mort. Donc Dieu n'a pas permis que son serviteur meure. Quand bien même qu'ils l'ont mis sur la croix, ils ne l'ont pas crucifié. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Jean-Luc a fait 10 minutes top chrono. Mon frère, disciple de Jésus, Jean-Luc a donné tous ces détails, tous ces développements. Il a même appelé les médecins qui sont en direct à témoin. Il a pris les internautes à témoin. Il a donné ses arguments qu'on ne va pas commenter. Tu as 10 minutes. Disciple de Jésus, démontre-nous le contraire de ce qu'il a dit. C'est ça aussi le dialogue interreligieux. C'est parti.
Alors, ainsi comme ça, mais je suis pas venu pour débattre encore une fois. Et je vais juste vous réciter un vers. Ce qu'il est en train de dire. Donc, je sais pas si c'est un sketch ou c'est organisé ou. Les gens, écoutez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que Jésus, donc avant la crucifixion de Jésus, il a été battu. Bonjour, mon nom c'est. Et après l'avoir fouetté, on l'a crucifié physiquement avec des clous. Et quand ils l'ont crucifié, Jésus était mort sur la croix et on l'a percé le côté. C'est-à-dire, imaginez-vous, on prend un couteau et on vous perce le côté. Et il y a du sang et de l'eau qui sort. Donc lui, il dit qu'il était dans le coma. À l'époque, il n'y avait pas de médecin comme maintenant, il n'y avait pas d'urgence comme maintenant. Donc lui, après tout ça, lui il dit que Jésus était juste dans le coma. Et miraculeusement, il est sorti du coma, intact, sans rien du tout. Et il est en train de vous faire croire que Jésus-Christ, encore une fois, n'est pas mort, d'après ces théories scientifiques qui ne sont pas bibliques. Mais moi, je vais vous sortir une prophétie dans Isaïe. Je ne vais pas parler beaucoup, je ne vais même pas faire 5 minutes. Je veux juste que les personnes se tournent vers la vérité, parce que moi, je suis pas venu jouer. Là, c'est pas un débat, c'est vos âmes qui est en jeu. Si aujourd'hui, Jésus-Christ est le chemin, et sa parole dit justement que toute personne qui ne croit pas en lui, c'est-à-dire qui ne croit pas en son œuvre à la croix, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon des péchés, mourra éternellement en enfer. C'est vos âmes qui sont en jeu. Moi, je n'ai rien à gagner. J'ai pas d'Al-Hasanet, j'ai rien du tout à gagner, mes frères. Moi, je veux juste que vous fassiez une seule chose. Au lieu d'écouter les gens débattre, prenez l'évangile, commencez par l'évangile de Jean et lisez de vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisez de vous-même, au lieu de vous laisser détourner par des personnes soi-disant pasteurs et déguisés en pasteurs ce soir, et or que c'est un musulman. Bref, je vais vous prendre une prophétie qui a été dans Isaïe 53. On va lire l'Isaïe 53 entier. Et ça vous explique. Ça, c'est avant le Nouveau Testament, pour les gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est la prophétie sur le Messie. Donc, qu'est-ce qu'il devait traverser? Ça, c'est vous expliquer avant même Jésus. Ça, c'est des années, des milliers d'années, des centaines d'années avant que Jésus arrive. Donc, on va les lire entièrement. Et après, je vais m'arrêter là. Alors, on commence par Isaïe 53, tout le chapitre entier. Qui a cru en notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui, comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort de la terre, d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il était humilié. Et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, frappés à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière. Il sera satisfait par sa connaissance. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, celui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai à sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes
et qu'il est devenu et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ce chapitre-là vous dit clairement la souffrance du Messie. Et ça, c'est une prophétie parmi tant d'autres sur Jésus-Christ. Là, ce soir, les gars, je ne suis pas venu débattre encore une fois. Je suis venu dire à chacun d'entre vous, peu importe ce que vous traversez, moi, je sais qu'il y a des gens qui souffrent dans ce live-là. Vous suivez des débats tous les jours. Vous regardez et au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas. Au fond de vous, vous souffrez. Et moi, je vous dis juste qu'il y a une personne qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Cette personne, c'est Jésus-Christ. Sa parole dit justement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que toute personne qui fait appel à lui, il ne va pas le délaisser. Si vous souffrez aujourd'hui, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, faites appel au nom de Jésus et vous allez voir qu'il existe. Aujourd'hui, moi je crois en Jésus pas parce qu'on m'a enseigné Jésus, pas parce qu'un soi-disant pasteur m'a enseigné Jésus. Je crois en Jésus parce que sa parole s'est manifestée dans ma vie. Moi, les gars, je me suis converti à l'islam. J'ai récité la Shahada. J'ai cherché à connaître Dieu à travers la religion, mais je ne l'ai jamais trouvé. Mais tout seul dans ma chambre, j'ai fait appel à Dieu, il m'a guéri de l'anxiété, la dépression, le suicide. Il a changé ma vie et sa parole est vraie. Quand sa parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », quand il lui dit, Dieu intervient. Dieu est mort pour vous réconcilier avec lui. Il est mort justement pour vous faire rentrer en communion avec lui. Quand il a créé Adam et Ève, il avait une relation directe avec eux. Mais à cause du péché, cette relation-là, on a perdu cette relation avec Dieu. Dieu parlait directement avec Adam et Ève. Bibliquement, Dieu est un père relationnel. C'est-à-dire qu'il veut une relation avec nous. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir cette relation-là à partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Sa parole dit justement, celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité sera sauvé. Juste faites appel à lui. Si vous doutez, faites appel au nom de Jésus. Demandez-lui clairement si vraiment il est qui il se dit être dans la Bible. Il vous le montre et il vous le montrera. Je parle pas à n'importe qui, je parle à une personne en particulier. Cherche-le de tout ton cœur et tu vas le trouver. Fais appel à son nom et tu verras qu'il existe. Ne perds pas ton temps dans les débats. Ce qui compte, justement, c'est la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Va vers lui et tu verras qu'il va te sauver. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il te restait encore 2 minutes. Hein? Tu as encore 2 minutes. C'est fini. Je ne suis pas venu pour débattre. Passez une bonne soirée. Bon, d'accord. Donc, si on doit passer une bonne soirée, ça veut dire quoi? Bon, tu es là. Dans bonne soirée, là, Jean-Luc va donner... Attends le son. Ok. Ah oui, je ne suis pas venu débattre. Non, ce n'est pas un débat. Nous, on veut découvrir... C'est pas débat. Nous, on veut découvrir la vérité, c'est tout. Sinon, ce n'est pas débat. Voilà. Et si vous voulez découvrir la vérité, lisez les évangiles de vous-même. Laissez pas les gens interpréter l'évangile. Ouais, lisez pour vous et vous allez voir ce que la parole de Jésus dit. Il n'y a pas de problème. Donc, comme tu l'as dit, mais tu attends quand même, comme on a déjà enclenché, Jean-Luc est là et tu as dit que Dieu est mort pour nous sauver. Bon, ça, Jean-Luc va essayer de parler de tout ça. Donc, normalement, on a fait... Bon, ce qu'on va faire, on a fait 10 minutes de part et d'autre. Comme le frère, j'ai l'impression qu'il veut partir. Mais bon, Jean-Luc, tu penses que tu vas développer ou bien on va faire le dialogue direct en même temps? Non, je vais développer rapidement, peut-être 2, 3 minutes, 5 minutes. Bon, d'accord. Puis... Voilà, donc Jean-Luc, à toi de développer. Sinon, normalement, tu as 10 minutes, il faut développer. Et puis, si tu n'as pas fini le temps, vous allez faire un dialogue direct. Parce que voilà, le frère pense que lui n'a plus rien à dire. Bon, pas beaucoup de choses. On va pouvoir se poser des questions. Peut-être dans la série de votre échange, on va découvrir encore d'autres vérités. Allons-y, c'est parti. Alors, bien-aimé depuis la France, shalom, shalom. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que je suis pasteur. Et moi-même, au début, je croyais que Jésus-Christ est venu pour mourir. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne un peu partout. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que Jésus-Christ n'était pas venu pour mourir. Mais il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Luc chapitre 4, le verset 17. Lorsqu'il est allé dans la synagogue le jour du sabbat et qu'on lui a donné le rouleau d'Isaïe, il a fait la lecture pour dire que Dieu lui a donné son esprit afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Tu vois, le texte de Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils.
Le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu, mais il a envoyé son fils. Lorsqu'on parle de fils de Dieu, la Bible montre que même les anges sont fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Adam est fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Et bien aimé, à l'église, entre nous, on s'appelle enfant de Dieu. Juste pour dire que toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Donc Dieu a plusieurs fils. Et parmi ces fils, Jésus en fait partie. Juste pour dire que fils de Dieu signifie quoi? Serviteur de Dieu. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, son serviteur, afin que quiconque croit en lui, Jean ne dit pas, afin que quiconque croit en sa mort. Donc Dieu n'a pas envoyé son fils pour que nous croyions en sa mort, mais pour que nous croyions en son fils. Croire en son fils, ça veut dire quoi? C'est croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que quand Dieu l'a envoyé, Dieu lui a donné un message qui est l'évangile. Jésus-Christ dit en Luc chapitre 4, Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a communiquée là. C'est en cette bonne nouvelle que nous devons croire pour avoir la vie éternelle. Lorsque un scribe a demandé à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus n'a pas dit, faut croire en moi pour avoir la vie éternelle. Il a dit, suis les commandements et tu auras la vie éternelle. Donc, après, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, il dit, bien-aimés, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux? Ne vous trompez pas, les fornicateurs, les ivrognes, les idolâtres, c'est Paul qui parle, hein, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc Paul même, qui a parlé de la grâce là, il dit un ivrogne, un idolâtre, un fornicateur ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Tu vois, la Bible ne dit pas que pour avoir le salut, faut croire seulement en Jésus-Christ. Parce que, il dit croire seulement en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que pour avoir le salut, il faut rien faire. Et puis tu auras le salut. La Bible dit, pour avoir le salut là, il faut pas pratiquer la fornication. Il faut pas pratiquer l'idolâtrie. Autrement dit, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Lorsque le scribe lui a demandé que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, il lui a dit, tu connais les commandements, pratique les commandements et tu auras la vie éternelle. Maintenant, Dieu sait que malgré notre bonne volonté là, même si nous pratiquons les commandements, il peut nous arriver de trébucher. C'est en cela que la grâce existe. La Bible dit que Dieu fait grâce à ceux qui le craignent. Celui qui ne craint pas Dieu là, Dieu ne peut pas lui faire grâce. Mais celui qui craint Dieu là, c'est à lui que Dieu fait grâce. C'est comme à l'école. Il y a des élèves qui bossent et puis il y a ceux qui ne bossent pas. Lui qui bosse là, même s'il a une mauvaise note là, le professeur peut lui faire grâce parce que l'élève là, il bosse, mais quand même il a une mauvaise note. Mais l'élève qui ne bosse pas, qui s'en fout là, s'il a une mauvaise note là, le professeur peut décider de ne pas lui faire grâce parce que l'élève là même là, il s'en fout. De même aussi, Dieu là, Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Que Christ a prêché. C'est pour ça que Jacques peut dire dans sa lettre, dans le livre de Jacques, il a dit, la foi sans les œuvres peut-elle nous sauver? Non. Parce que la foi là, elle se traduit dans les œuvres. La foi là, la vraie foi selon la Bible là, elle se traduit dans les actes. Et Jacques dit quoi? Même Abraham, le père de la foi là, c'est à cause de ses actes qu'il a été appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas retenu d'aller offrir son fils en sacrifice. Donc sa foi s'est traduite dans ses actes. Il a parlé de Rahab. Rahab aussi a manifesté la foi parce qu'elle a posé des actes en mettant à l'abri, on va dire, ces Hébreux qui étaient venus espionner Jéricho. Maintenant, je reviens sur le thème rapidement. Le thème ici, là, Jésus-Christ dit en Matthieu chapitre 12, là, que lui, là, il sera comme Jonas au sein de la terre. Jonas, là, dans le poisson, là, il était mort ou bien il était inconscient. Jonas n'était pas mort. Or, Jésus dit que ça sera pareil pour lui. Ça, c'est une prophétie que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 12, verset 39 à 40. Donc, pour que Jésus-Christ soit comme Jonas au sein de la terre, là, il faudrait que Jésus-Christ ne meure pas, mais qu'il soit inconscient comme Jonas. Ça, c'est un. Deux, Hébreux chapitre 5, le verset 7. La Bible dit quoi? La nuit où Jésus a prié et que sa sueur est devenue comme le sang là, il a prié Dieu là pour que Dieu l'épargne la mort. La Bible dit par 3 fois il a prié pour que Dieu l'épargne de la mort. Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit qu'il a été exaucé. Mais attends, si quelqu'un prie pour que Dieu l'épargne de la mort, et puis la Bible dit en Hébreux chapitre 5, le verset 7 que Dieu l'a exaucé. Donc ça veut dire que Dieu l'a laissé mourir. Réfléchissons. Ça veut simplement dire que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Maintenant, quand on prend le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34,
Ce récit montre que Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Tu as dit que quoi? On a frappé Jésus. C'est pour ça que quand les soldats sont arrivés, ils ont vu qu'il était déjà comme mort. Oui, il était déjà comme mort. Mais le récit montre que quoi? Quand bien même qu'ils ont constaté qu'il était déjà comme mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une lance et puis l'ont percé. Mais attends, si quelqu'un est vraiment mort, pourquoi je vais chercher encore à prendre une lance pour le percer? Ça veut dire que quelque part, je doute qu'il soit mort. Pourquoi je doute qu'il soit mort? Parce que les deux brigands qu'ils ont mis sur la croix avec lui, là, eux aussi, tu penses qu'on les a pas frappés avant de les mettre sur la croix? Certainement qu'on les a frappés aussi avant de les mettre sur la croix. Le combat de Aïcha, ils sont vivants, et puis lui, là, il est comme mort. Tu vois? Et même, ce même récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, là, montre que les deux brigands, là, on a dû briser les jambes pour les tuer. Autrement dit, on a dû utiliser la force pour pouvoir les tuer. Juste pour dire quoi? Le temps qu'ils ont passé sur la croix là n'était pas assez suffisant pour tuer quelqu'un. Maintenant, le fait qu'ils l'ont percé et que l'eau et le sang sont sortis là, bien aimé, demande à tous les médecins, lorsqu'on perce quelqu'un et puis l'eau et puis sang sort là, ça veut dire quoi? En médecine, ça veut dire que la personne n'est pas morte, mais elle est dans le coma. Tu vois? Maintenant, regarde la sagesse de Dieu. Pour que la prophétie de Jonas se réalise, parce que Jésus a dit qu'il n'allait pas mourir, mais il serait comme Jonas au sein de la terre, car Jonas n'était pas mort. Pour que la prophétie se réalise, Dieu ne permet pas qu'on enterre son fils. Jésus-Christ, là, on n'a pas creusé tout pour le mettre dedans, mais on l'a mis dans une grotte. Tu vois, dans nos villages, là, il y a des gens, on a pensé qu'ils étaient morts. Un matin, on se lève, on les voit, ils sont couchés, du matin au soir, ils ne se réveillent pas. Et on a pensé qu'ils étaient morts, on a creusé tout, on les a mis dedans. Dans ça, là, ils ont tué beaucoup de personnes comme ça dans nos villages. Elles n'étaient pas mortes, elles étaient dans le coma. Mais comme on les a mis dans la terre, c'est en les mettant dans la terre, on les tuait. Dieu étant sage, il n'a pas permis que son serviteur, là, on le mette dans la terre. Mais il a permis qu'on le mette dans une grotte. Une grotte, là, c'est comme une maison. C'est-à-dire, on creuse un trou dans une roche. Tu vois? Et donc, c'est comme dans une maison qu'ils ont déposé Jésus-Christ. Donc, là où on a mis Jésus-Christ, là, ça ne pouvait pas le tuer. Dieu est sage. Parce que Dieu voulait que son fils ne meure pas, mais qu'il soit comme Jonas, 3 jours, 3 nuits, dans le ventre du poisson qui n'était pas mort, mais qui était en syncope. Maintenant, quand on prend le même récit, qui parle du dimanche, où les femmes sont allées à la tombe avec des aromates. La Bible dit quoi? Elles partaient à la tombe avec les aromates pour embaumer le corps. Et lorsqu'elles arrivent à la tombe, elles remarquent que la pierre n'est plus là et qu'il n'est pas dans la tombe. Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé les femmes là embaumer Jésus-Christ avec les aromates? C'est une leçon. C'est pour dire que Dieu savait qu'il n'était pas mort. Sinon, Dieu allait laisser que Jésus-Christ soit traité comme un mort. Parce que c'est qu'une personne est morte là, quand on l'embaume. Si Dieu n'a pas permis que les femmes là, puissent mettre les aromates là sur lui pour l'embaumer là, c'est que Dieu voulait simplement leur donner l'information qu'il n'est pas mort. Donc on ne doit pas le traiter comme un cadavre. Tu comprends? Maintenant le mot crucifié, je vois certains parlent, ils disent que Jésus-Christ a été crucifié. Prenez votre dictionnaire, quand nous sommes en ligne, prenez le dictionnaire, vous allez voir la définition du mot crucifié. Le mot crucifié veut dire mourir sur une croix. Si tu prends quelqu'un, tu le mets sur une croix, et que la personne ne meurt pas là, tu ne l'as pas crucifié. Donc quand les musulmans disent Jésus n'a pas été crucifié là, ça veut dire quoi? Même si on l'a mis sur croix là, mais il n'est pas mort. C'est ce que ça veut dire. Parce que le mot crucifié veut dire on t'a mis sur une croix et tu es mort. Quelqu'un qu'on a mis sur croix mais qui n'est pas mort là, on appelle ça comment? On ne peut pas dire qu'il a été crucifié parce qu'il n'est pas mort, il n'a pas non plus été crucifié, mais il a été simplement mis sur une croix. Vous voyez? Mais quelqu'un va me dire encore, mais dans la Bible, on dit que Jésus-Christ a été ressuscité. Mais oui, ce que vous ne savez pas, allez-y demander aux médecins, ils vont vous dire. Quand quelqu'un est dans le coma, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, le jour où la personne prend conscience là, comment on appelle ça? On appelle ça résurrection. Demandez aux médecins, ils vont vous dire. Quelqu'un qui est dans le coma, qui revient de son coma là, on peut dire qu'il a été ressuscité. Mais ça n'a pas le même sens que quelqu'un qui est vraiment mort. D'accord. Que Dieu a ramené à la vie. Un peu comme Lazare qui pourrissait. Pour Lazare, là, c'était pas mort clinique, hein. C'était vraiment. 10 minutes. Mais pour Jésus a les 10 minutes sont en les 10 minutes sont en train. Tu as fait déjà les 10 minutes. Oui. Tu as fait les 10 minutes. Shalom. Voilà, je vais passer un communiqué rapidement et puis on va passer au dialogue, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être si nombreux. Nous sommes 297 personnes sur YouTube. C'est un record. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous sommes ici également à Facebook, sur l'autre côté.
Voilà, alhamdulillah, merci à Jean-Luc d'être présent. Merci au frère également Lionel. Voilà, il est disciple de Jésus, mais il s'appelle Lionel. D'accord, le frère musulman également. Je voulais rapidement dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, nous avons lancé une opération où on fait des puits châteaux. Voilà, vous le savez, hein, on fait des puits. Pour ceux qui veulent faire des puits, ils sont aux États-Unis, en France, un peu partout, en Europe, partout dans le monde. Vous voulez réaliser un puits à la mémoire de l'un de vos parents, de vos épouses, etc., ou des parents qui sont décédés. Vous nous contactez, les numéros sont là, on peut réaliser les puits là pour vous, parce qu'on en a fait une quinzaine déjà. Il y a 3 encore qu'on va aller inaugurer dans les jours qui viennent, Inch'Allah. Et j'ai un voyage international dans quelques jours. Après ce voyage, dans la sous-région, hein, en Afrique, ici quelque part, quand on va revenir, Inch'Allah, on va aller faire l'inauguration de ces puits-là. Et on a lancé cette opération pour dire, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des puits, mais ils n'ont pas les moyens personnels pour faire individuellement. Donc, on a trouvé l'idée avec l'accord d'un frère, ou bien l'idée d'un frère. Et nous, il faut lancer comme ça, 15 personnes peuvent participer pour réaliser un puits château. Après les 15, on peut collecter encore 15 personnes pour faire un puits château. Donc, tu ne te penses pas assez, mais tu as participé dans un puits château. Donc, certains ont commencé à participer. Ils ont envoyé le nom de leur papa, maman, à qui ils veulent faire cette dédicace. Eux-mêmes leur nom, lors de l'inauguration, quand ça va être construite, lors de l'inauguration, on va citer le nom de toutes ces personnes qui ont participé. Donc, n'oubliez pas de me contacter pour avoir plus d'informations. Plus 225 la Côte d'Ivoire, hein, plus 225 05 94 87 58 58. Plus 225 05 94 87 58 58. Vous m'envoyez les messages WhatsApp pour dire que vous avez participé, ou soit vous voulez réaliser un puits château personnel ou un puits simple, ou vous voulez participer parmi les 15 personnes qui, n'est-ce pas, sont en train de déjà participer. Hein, des personnes m'ont déjà envoyé leur participation, d'autres ont envoyé déjà leur nom, pas encore participé. Donc, vous pouvez en profiter, Inch'Allah. Donc, Jean-Luc, on va passer maintenant au dialogue direct. Vous allez échanger directement, vous poser des questions pour que nous puissions comprendre. Mais en attendant, si mon frère musulman qui est là-haut, qui a fait venir le frère Lionel, s'il a quelques questions à poser ou bien s'il a quelque chose à dire. Non, alhamdoulilah, j'ai bien compris les développements. Là, il faut passer au dialogue direct, Inch'Allah. Juste une question, par rapport au puits, je me permets de poser question. Par rapport au puits, on te contacte toi directement, quoi. Oui, bien sûr. Directement sur mon numéro WhatsApp. J'envoie d'abord l'image des puits, château, à quoi ça va ressembler. Et puis maintenant, je donne les détails, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, on peut passer au dialogue direct, Inch'Allah. D'accord. Jean-Luc et le frère Lionel, disciple de Jésus. Allons-y. Le monde entier, les musulmans et les chrétiens vous écoutent. Christ a-t-il été crucifié, oui ou non, selon la Bible? Allons-y. Shalom, shalom. Alors, shalom, shalom. Mon frère, fils de Jésus, sois béni. Alors, tout à l'heure, tu as pris la prophétie de Isaïe 53. Cette prophétie-là, arrivée au verset 10, tu as remarqué quelque chose quand tu as pris ta Bible, version papier? Quand tu prends Isaïe 53, le verset 10, tu vas prendre dans toutes les Bibles, tu verras qu'ils ont mis point là-bas. Isaïe 53, le verset 10, là où on dit qu'il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance et puis de le ramener à la vie. Là. Faut regarder, ils ont mis point. Maintenant, selon toi, pourquoi dans la parole de Dieu, dans ce verset-là, on met point? Moi, je suis pasteur, assemblée de Dieu, j'ai fait l'école pastorale, j'ai la réponse, mais je ne sais pas si tu as la réponse. J'ai dit, mon frère, tu suis pas venu pour débattre. Fais ton fond évangile et dis-toi juste que chaque parole que tu sors, surtout quand tu détournes les gens de la vérité, te sera demandé. Donc, pas disant pasteur, je te dis juste de te repentir pendant qu'il est encore temps et d'arrêter de mentir aux gens et de faire croire que tu es pasteur alors que tu ne l'es pas. Sur ceux qui veulent la vérité, lisez Matthieu 26 à partir du chapitre 20. Ça, c'est le dernier repas du Au moins, réponds à sa question, ça va nous édifier. Voilà, il faut répondre à sa question. Non, mais justement, je ne suis pas venu débattre. Mais la dernière fois, tu as fait débat avec Jean-Luc, non? La dernière fois, tu as fait débat avec lui, non? Écoute, non, j'ai jamais fait de débat avec personne. Donc, tu n'es pas venu faire débat, tu es là pourquoi? Non, je suis là justement pour presser la vérité. Oui, mais tu nous presses la vérité, là. On a le droit de poser des questions pour comprendre, non? Écoutez, il y a des gens qui mentent. Là, clairement, depuis le début, il est en train de détourner la parole de Dieu. Oui, mais il faut donner la vérité. Si lui, il a menti, il faut donner la vérité. Écoutez, chaque personne
qui est dans cela-là, je les invite eux-mêmes à lire la parole pour eux-mêmes. Non, on n'est pas à l'église en fait. Regardez, écoutez, lisez Jean 8 de vous-même, vous allez voir qui est Jésus, et lisez justement l'évangile de vous-même. N'écoutez pas les gens. Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est ce que je dis là. Vous de vous-même. Ouais, on va lire, mais on n'est pas à l'église. Le problème, c'est qu'on est sur un terrain neutre où, ici, là, on veut comprendre, on veut savoir. Jean-Luc va poser des questions, il va aussi développer. On va comprendre. Regarde, ce qu'il a parlé de Jonas, là. Vous ne trouvez pas que c'est pertinent? Il dit Jonas, Jésus dit, lui, il va donner un miracle qui sera comme celle de Jonas. À vous d'expliquer que non, s'il a dit ça, voilà, parce que Jonas était mort. Si Jonas était mort dans le ventre du poisson, c'est que la prophétie de Jésus se réalise. Jean-Luc a déposé ça, mais vous ne répondez pas à ça, mais vous tournez à côté, alors que nous, on veut comprendre. Mais regardez, il sort déjà ça de son contexte, premièrement. Voilà. Et deuxièmement, quand je lui ai dit justement que Jésus lui-même a dit de sa bouche qu'il doit souffrir et mourir, il n'est pas plus clair que ça. D'accord, mais il va répondre à ça au moins. Attends, il va répondre à ça. Tu lui poses des questions et puis il va répondre, c'est pas mieux? Mais justement, regarde, il répond tout seul à ces questions. Moi, je lui dis juste que ce soi-disant pasteur qui est un musulman déguisé devant les gens. Arrête de le traiter comme ça, frère. Il t'a pas insulté, il t'a pas parlé mal. Faut pas le. Non, je l'ai pas traité. Je ne traite pas. Je dis la vérité. Tu dis soi-disant pasteur qui est musulman déguisé. Qu'est-ce que tu en sais? Mais regarde, mon frère. Un vrai pasteur. Donc, quand quelqu'un vous contredit, c'est quelque chose, il est musulman. Faut pas faire ça. C'est pas qu'il contredit. C'est qu'il va contraire à la parole de Dieu. Oui, mais attends, il va donner ses raisons. Attends, il va parler. Jean-Luc, ce qu'il est en train de dire là, on t'écoute maintenant. Voilà, on n'est pas là pour commenter, on est là pour preuve. Alors, mon frère, fils de Jésus, effectivement, je comprends ta réaction. Tu sais, même concernant la divinité de Jésus, tu es chrétien, je suis chrétien, moi je suis pasteur, j'ai fait l'école pastorale. Je sais que tu le sais à l'église. Lorsque les gens lisent leur Bible, ils remarquent dans leur Bible que Jésus n'est pas Dieu. Mais lorsqu'ils apportent, nous les pasteurs, pour nous demander, mais pourquoi nous on dit que Jésus est Dieu, alors que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, très souvent on leur dit quoi? C'est un mystère. Pasteur, explique-moi Jean 1.1. Ok, Jean, explique-nous Jean 1.1. Explique-nous Jean 1.1, toi qui es pasteur. Allez. Jean 1.1, au commencement. C'est ça, lui, il aime même. Au commencement était la parole. C'est ça, Jean-Luc aime même. Dieu avant le commencement ou bien il est au commencement? Mais continue de lire. Continue de lire, s'il te plaît. Je réponds, bien aimé. Je précise, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu. Donc, c'est pas ton camarade. Voilà, on dit au commencement était la parole. Est-ce que Dieu il est au commencement ou il est avant le commencement? Dieu est au commencement. Regarde, au commencement, ça ne veut pas dire que. Regarde, la parole existait déjà. Lis la suite, s'il te plaît. Au commencement, la parole existait déjà. C'est-à-dire qu'au commencement même. Compris. Écoute, lis les choses dans le contexte. Là, la parole est dit. Au commencement, la parole existait déjà. Donc, au commencement même, elle était déjà là, la parole. Thème de crucifixion, elle est trop lourd. Et puis de deux, ça touche sa foi. Avant le commencement qui existait. La parole. Avant le commencement, c'était la parole qui existait. Oui. Continue de lire. Quand le même verset de Jean, chapitre 1, le verset 14, dit que la parole a été faite. Non, je te pose la question. Pasteur, lis, s'il te plaît. Non, mais là, il appelle pasteur. S'il te plaît. Regardez comment on montre qu'un pasteur, justement, détourne les gens. Bien aimé. Nous sommes ici, c'est pour apprendre l'un de l'autre et surtout permettre à ceux qui nous écoutent de pouvoir connaître la vérité. Tu as dit, au commencement était la parole. C'est ce qui a été écrit. Maintenant, j'ai demandé, et avant le commencement, qui était? C'est-à-dire... Écoute, la parole existait déjà. Écoute, mon frère. Écoute, soi-disant frère. Écoute, t'as parlé beaucoup. Laisse-moi parler, non, pour une fois, je veux parler. Laisse-moi parler un peu. Quand tu dis un verset, toi, lis le verset complètement pour que les gens comprennent bien. Quand tu as dit au commencement était la parole, là, la parole existait déjà. Elle te dit que la parole était déjà existante avant même le commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour les musulmans qui connaissent leur Coran, dans le Coran, c'est appelé la parole de Dieu. Kalimat. Allah. Et cette parole-là,
justement, dans le contexte, qui ne veut pas vous dire, justement, on va le dire, parce qu'il ne veut pas le dire, le pasteur. On va vous le dire. Et là, on va vous dire clairement qui est Jésus. Au commencement, ça c'est Jean 1.1. Pour tous les musulmans, prenez votre Bible, si vous en avez une, à Jean 1.1. On va lire clairement qui est Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. Elle était déjà là au commencement. Même avant le commencement, elle était déjà là. Elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cette même parole-là, était Dieu. On va continuer de dire. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc cette parole-là a tout créé, les créateurs. En elle, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc la parole a été faite. Cette parole-là a créé les êtres humains. Pourtant, le monde ne l'a pas connue. Donc, elle est venue dans le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, ça c'est pour tout le monde là, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puis, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Au moment où vous allez croire en Jésus, vous allez devenir enfants de Dieu, et Dieu va vous changer. Maintenant, regardez, cette parole-là, on va vous dire qu'est-ce qu'elle a fait la parole. Et la parole, verset 14, c'est fait homme. C'est qui? Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, au commencement, cette parole-là, donc la parole de Dieu, et chez les musulmans, Jésus est appelé la parole de Dieu, cette parole-là, on vous dit qu'elle a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle est devenue être humain. Et ce pasteur-là, quoi, je veux qu'il m'explique ce contexte-là. Que cette parole-là, qui était Dieu, pourquoi il l'appelait Dieu? Pasteur, je t'écoute. Voilà, tu as parlé, tu as vu que je n'ai pas répondu, je n'ai pas interrompu, tu as remarqué? Oui, vas-y, pasteur. Mais s'il te plaît, avant que tu commences, ne mens pas aux gens, s'il te plaît, ne mens pas. Juste, c'est ça que je te demande, ne commets pas des péchés inutiles. Le péché, c'est pas un jeu, les gens. Faut pas jouer avec le péché. Donc, quand tu dis les choses, dis-le dans le contexte et ne mens pas aux gens. Ça, tu peux y aller. On t'écoute. D'accord. Donc, je te prie de ne pas m'interrompre quand je parle. En tout cas, il ne faut pas m'interrompre. Parce que si tu m'interromps, ça veut dire qu'en réalité, c'est toi le vrai menteur. Parce que celui qui interrompt quelqu'un, alors que tu lui donnes la permission de parler, ça veut dire que tu as peur que ceux qui nous écoutent découvrent la vérité. Jean chapitre 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Quand on dit au commencement était la parole, Dieu, il est avant le commencement ou bien il est au commencement? La Bible dit que Dieu, il est l'éternel, c'est-à-dire celui qui n'a ni commencement. Donc Dieu là, avant le commencement, il existait. Je prends un exemple. On dit au commencement de la France était Dupont. Quand on dit au commencement de la France était Dupont, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que la France là a commencé avec Dupont. Donc Dupont est le premier citoyen de la France. Donc lorsqu'on dit au commencement était la parole, c'est pour dire que de tout ce que Dieu a créé là, ce qui a créé en premier, ce qui fut en premier là, c'est la parole. Donc la parole est la première œuvre de Dieu. Or, est-ce que Dieu, il existait de toute éternité ou bien il y a un moment qu'il a commencé à exister? Non. Mais le verset dit quoi? La parole qui fut au commencement, elle était avec Dieu. Le Dieu avec qui la parole était là, c'est qui? Si la parole là est Dieu lui-même, le Dieu avec qui la parole était là, c'est qui? Maintenant, après, ils ont dit, et la parole est Dieu. C'est là que toi, tu ne comprends pas. Je prends un exemple. On dit, fils de Jésus, c'est comme ça que tu t'appelles. Fils de Jésus était avec l'Américain. Et fils de Jésus était américain. Je répète, fils de Jésus était avec l'Américain. Et fils de Jésus était américain. Tu comprends? Quand on dit fils de Jésus était avec l'Américain, l'Américain avec qui tu étais là, ce n'est pas toi.
Maintenant, quand on dit que le fils de Jésus était américain, on montre que toi aussi, là, quand bien même que tu étais avec un Américain, mais toi aussi, tu es américain. Donc ici, là, il y a deux Américains. Il y a deux Américains. D'abord, il y a le Dieu avec qui était la parole, et il y a la parole elle-même aussi qui est Dieu. Maintenant, pourquoi Jean dit que la parole est Dieu? Jean explique au verset 3. Jean dit, Dieu crée toutes choses par la parole. Donc la parole, là, fut l'instrument que Dieu a utilisé pour créer. Maintenant, regarde le verset 14 que tu as lu. On dit la parole a été faite chair. Ils n'ont pas dit la parole s'est faite chair. Développement. Lorsqu'on dit la parole a été faite chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a transformée en chair. Mais quand on dit la parole s'est faite chair, c'est pour dire que c'est elle-même qui s'est transformée. Or, la Bible dit la parole a été faite chair. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a transformée en chair. Mais bien aimé, entre celui qui a transformé la parole en chair et la parole qui l'a transformée en chair, qui est au-dessus de qui? Le verset 2, le verset 4 dit quoi? La parole est la lumière. Ça nous rappelle quoi? Genèse chapitre 1, le verset 3. N'est-ce pas Dieu qui a dit que la lumière soit? Maintenant, entre celui qui a dit que la lumière soit et la lumière qui fut, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Question. C'est celui qui a dit que la lumière soit là qui est au-dessus de la lumière. Parce que Genèse chapitre 1, le verset 3 l'a dit, c'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Or, Jean 1 dit quoi? La parole est la lumière. Or, cette lumière a été créée par le Dieu de Genèse chapitre 1 qui a dit que la lumière soit. Et remarque que ce même Dieu qui a dit que la lumière soit là, c'est encore ce même Dieu qui a dit que les plantes soient, comment on appelle ça, que les animaux soient. Donc tu vois, que ce soit la lumière, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, ils ont tous été créés par ce même Dieu-là qui a dit que la lumière soit, que les poissons soient, que les plantes soient. Tu vois, juste pour te dire que quand on dit que la parole était la lumière, rappelle-toi Genèse chapitre 1, où il est question de Dieu qui a dit que la lumière soit. Donc c'est Dieu qui a créé cette lumière-là. Tu comprends? Maintenant, je reviens dans le thème. Dans le thème, Jésus-Christ a dit quoi? Qu'il serait comme Jonas 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Mais pour que la prophétie se réalise, si Jésus meurt, Jésus ne réalise pas la prophétie de Jonas. Parce que Jonas, 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, il n'était pas mort. Demande à ton pasteur à l'église, je suis pasteur aux assemblées de Dieu. J'ai fait le code d'État Acadie. Jonas là, tout le monde qui connaît l'histoire de Jonas là, Jonas n'était pas mort. Il était évanoui. Il était évanoui et 3 jours après, le poisson l'a vomi, il est revenu en lui-même. Jésus dit ça sera pareil pour lui. Donc si Jésus est mort, est-ce qu'on peut dire qu'il a accompli la prophétie de Jonas? Non. Question. Tu fais de Jésus un menteur. Parce que Jésus lui-même a dit en Matthieu chapitre 12 que lui, il va accomplir la prophétie de Jonas. Autrement dit, il sera pareillement comme Jonas au sein de la terre. Car Jonas n'était pas mort, il était évanoui. De même, lui aussi ne serait pas mort. Maintenant, quand Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit que quand Jésus a supplié Dieu de le sauver de la mort, Dieu l'a exaucé. Claire. Quand on dit Dieu a exaucé quelqu'un qui a demandé Dieu de le sauver de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a laissé mourir ou bien Dieu l'a empêché de mourir. Donc ça veut simplement dire que Dieu l'a empêché de mourir. C'est qui ça? Tu comprends? Maintenant, ce qu'il faut savoir. Qui a monté là-bas? Descends là-bas. Enseignement. Je te donne un enseignement. La Bible n'a jamais dit, pour être sauvé, il faut croire en la mort de Jésus. Paul n'a jamais dit ça. Même l'apôtre Paul. Paul, donne-moi un seul verset où Paul a dit de croire en la mort de Jésus pour être sauvé. Paul n'a jamais dit ça. Mais la Bible dit, il faut croire en Jésus. Croire en Jésus, là, c'est qui est monté ici là? Croire à son enseignement. Il a prêché la bonne nouvelle. Qui a fait monter qui là? Le docteur de la loi lui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit quoi? Jésus lui a dit, croire à ma mort? Non. Jésus lui a dit, tu connais les commandements, pratique les commandements. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle là, c'est de pratiquer les commandements. Maintenant, Paul nous enseigne que quoi? Dieu, il est miséricordieux. Qui a fait ça? Il sait que quoi? Même si on pratique les commandements, nous sommes imparfaits. Il peut nous arriver de trébucher. Même si on a de bonnes intentions, il peut nous arriver parfois de voler. Il peut nous arriver parfois de faire du mal à quelqu'un. Ce qui est une infraction au commandement de Dieu. Mais comme tu as le désir d'appliquer le commandement de Dieu, Dieu dit, toujours dans la Bible, il fait miséricorde à ceux qui le craignent. Donc Dieu fait grâce à ceux qui le craignent. Donc voilà pourquoi la grâce intervient. La grâce n'intervient pas pour ceux qui sont fous des commandements de Dieu. Mais la grâce intervient en faveur de ceux qui craignent Dieu, parce que Dieu sait que quoi? Quand bien même qu'ils vont faire des efforts pour marcher dans sa parole, pour se sanctifier, il peut leur arriver de trébucher.
Donc Dieu les fait grâce. Tu comprends? Je m'arrête là. Je te donne la parole. Attends, je parle, Jean-Luc, je parle avant, vu que je suis aussi modérateur sur Stade, si tu me permets. Oui, moi, je respecte, même si je suis musulman, je respecte le frère Nelson, disciple de Jésus. Nelson, il a posé une question. Il a dit, qui est la parole? Déjà, premièrement, qui est la parole dans Jean 1? Et pourquoi est-ce qu'il est dit que la parole, elle est Dieu? Si la parole, c'est Jésus, est-ce que, quand on dit que la parole est Dieu, est-ce que Jésus est Dieu dans Jean 1? C'est ça la question de disciple de Jésus. Très bien, je réponds à cette question. Lorsque Jean 1 dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ici la parole était avec Dieu là. Ce Dieu là, c'est le Dieu suprême. Mais en disant par la suite, cette parole qui était avec Dieu était Dieu, c'est pour dire ici que cette parole là était de nature divine. Cette parole-là est divine. Maintenant, ce même Jean qui dit que cette parole qui était avec le Dieu suprême là, ce même Jean-là qui a dit que cette parole-là aussi est divine là, il explique au verset 3. Il dit c'est par cette parole-là que Dieu a créé. Donc cette parole-là, elle a un pouvoir créatrice. C'est l'instrument que Dieu utilise pour créer. Tu comprends? Il dit c'est par cette parole-là que Dieu a créé toutes choses. Et c'est cette même parole-là que Dieu a fait chair. Oui, c'est cette même parole-là que Dieu a fait chair. Mais il y a attends. combien de dieux, mon frère, là? Là, t'as sorti combien de dieux, là? Ah là là. Mon frère, non, il a un peu de Dieu. Ok. Parce qu'on dit que la parole était avec Dieu. Était Dieu. Et c'est qui Dieu? Était Dieu. Ici, c'est pour mettre en relief sa nature divine. Ça s'apprend. La parole était Dieu. Donc cette parole-là était lui-même Dieu. Donc qui est ce Dieu-là? Quelle est la parole? C'est une petite question, je t'explique. Moi, j'ai la chance de faire l'école pastorale, j'ai fait les cours de théologie, je connais. Quand tu prends les textes originaux, je rentre dans les textes originaux. Dans les textes originaux, là, la parole était avec Dieu, là. Le Dieu, là, ça s'écrit Othéos. Othéos. Tous ceux qui ont fait la théologie qui nous écoutent peuvent le confirmer. Le logos et théos, ok. Le logos, ça, c'est la parole, c'est le verbe. Le logos qui était Dieu. Le logos qui était Dieu. S'il te plaît, si vous deux en parlent en même temps, tu vas empêcher les gens de comprendre. S'il te plaît. La parole était avec Dieu. Le Dieu là, c'est Othéos. En mettant Othéos dans ce contexte, c'est pour dire que ce Dieu là, c'est le Dieu suprême. Maintenant, la parole était avec Dieu là. La parole était Dieu là. Ça, c'est Théon. C'est Théon et non Othéos. Pourquoi on met Théon pour Dieu, la parole là, mais le Dieu avec qui était la parole, on met Othéos. C'est en cela que... Il va monter en grec avec toi maintenant. Comme tu es pourri là. Lorsque Jean dit, la parole était Dieu, Théon, en grec, Jean n'est pas en train de dire que la parole est Dieu elle-même. Mais Jean est en train de dire que la parole a des caractéristiques divines. C'est tout ce que ça veut dire. Ouais. Et le verset 3 l'explique. Dieu avec qui était la parole là, il créa toutes choses par la parole. Donc cette parole là a un pouvoir créatrice. Ça explique Genèse chapitre 1. Quand Dieu veut créer, il dit quoi? Que la terre soit, même la lumière. Le même Jean dit que la parole était la lumière. Le même Jean, tu as oublié, Jean dit quoi? Cette parole était la véritable lumière qui est venue dans le monde. Mais Genèse chapitre 1 dit quoi? N'est-ce pas Dieu qui a dit que la lumière soit? Donc c'est pour dire que la parole a été créée par qui? Par le Dieu avec qui était la parole là. Ce n'est pas lui en Genèse chapitre 1 qui a dit que la lumière soit. Oh, Jean dit cette parole est la véritable lumière. Juste pour te dire quoi? La parole même que Dieu utilise pour créer là, Dieu lui-même là, il a créé cette parole là. Il a créé cette parole là. Genèse chapitre 1. Et là, donc t'as deux. Attends, laisse-moi te couper, mon frère. Parce que là, tu disais, franchement, écoute ce que tu dis. Donc là, d'après toi, il y a deux créateurs. Donc Dieu a créé un autre créateur et à ses côtés, ce créateur-là a créé d'autres choses. Pour les personnes qui sont en live, allez dans Colossiens 1, 15. S'il vous plaît. Parce que là, il a transporté le gars dans la divinité. Là, en train de dire qu'il y a deux créateurs. Donc Dieu a créé quelqu'un. Donc sa parole a été créée. Donc on sait très bien que la parole de Dieu est éternelle. Dieu ne peut pas créer ta parole. Voilà. Comme les musulmans qui croient au Coran,
le Coran, c'est la parole de Dieu. Elle n'a pas été créée, la parole de Dieu. Elle est éternelle, la parole de Dieu. Bref. Allez dans Colossiens et on va vous montrer qui est ce Jésus-là. Colossiens 1,15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc ça, c'est son autorité qu'il a sur la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, Divinité. Autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. On va s'arrêter là. Si toute chose a été créée par lui, comment lui-même qui a été créé, toi, dans ce contexte-là, peut créer toute chose? Parce que si, là, il a écrit toute chose a été créée par lui. Il ne peut pas être le créateur et être lui-même créé, mon frère. C'est illogique, que tu viens de dire. Mais tu n'as pas lu le verset 15. Tu n'as pas lu le verset 15 de Colossiens chapitre 1. Il faut lire le verset 15. Ouais, le Fils est l'image, regarde, le Fils est l'image invisible de l'image du Dieu invisible, littéralement son image. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il a réussi à envoyer Jean-Luc là-bas. Il dit n'est pas venu vous faire débat, non? Bon, on comprend. Mais ce n'est pas fini. Il faut lire le verset 15 là. Tu appelles de continuer pour voir. Il est l'image du Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il faut continuer. Il est l'image du Dieu invisible. Maintenant, dis-moi, dans la Bible, là, Genèse chapitre 1, verset 26. Partagez, likez, tapotez. Likez, s'il vous plaît. Vous likez, s'il vous plaît. 300 personnes. 300 personnes par an, chacun a liké. Ça va sécuriser un peu le live. Il a dit aussi que l'homme est l'image de Dieu. 250. Pour toi, c'est beaucoup ça. Quand Paul dit Jésus est l'image de Dieu, ça veut dire Jésus est Dieu. Il y a 300 personnes. 300 personnes. Likez, non? Voilà, ils n'ont qu'à liker YouTube là. On a 78 likes. Ça fait 82 likes. Je ne parle pas de l'image du Dieu invisible. Allons-y. De tout a été créé par lui. 82 likes. Lisez bien. En effet, on le dit. Regardez, les gens écoutez bien. 85 likes. Dans la Bible, il a écrit que tout a été créé par lui. Donc, vous voyez les anges. Donc, dans les cieux, sur la terre, tout ce qui existe a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est-à-dire qu'il est l'auteur de la création. Donc, d'après ce faux pasteur musulman, Jésus a été créé par Dieu et Dieu. 92 likes, c'est bon, allons-y, tapotez, s'il vous plaît. Ça, c'est les témoignages ils vont couper en même temps, s'il vous plaît. Dieu est le seul créateur, on le sait. Écoute. Attends, mon frère, laisse-moi finir. Dieu est le seul créateur, point final. Jésus est justement la parole. Donc, c'est pour ça que la Trinité vient en jeu. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul être qui fait Dieu. Toi, t'es un être humain comme moi. Tu t'appelles Jean, moi, tu t'appelles Jean-Luc, moi, je m'appelle Nelson. Tous les deux, on est deux personnes différentes, mais t'as pas une nature différente de moi. On est un seul être qui fait l'être humain. Dieu fait de trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui fait un seul être de Dieu. Ils n'ont pas deux natures différentes. C'est pour ça on est à 100 likes déjà, c'est bon. Jésus on dit, continue quoi, quand c'est pas suffisant qu'on continue. Le Père, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un seul en être. C'est pour ça qu'on dit, je suis dans le Père. Ceux qui ne fallait plus là, participez aussi, vous me contactez. Il a présenté la numéro tout à l'heure. Deux êtres différents. Et deux personnes bien distinctes, ils sont un seul être. Et les deux sont créateurs. C'est pas Dieu qui a créé quelqu'un d'autre pour créer des autres choses. Non, il y a un seul créateur. 05 94 87 58 voilà. 58. Écarte pas les gens, s'il te plaît. Tu vois, bien aimé, tu as dit tellement de choses. On a 101 likes, allons-y, alors qu'on a 300. Pour commencer. Tu vois, Jean chapitre 1 là. Où ils ont mis le pouce droit là. Vous cliquez dessus. On dit la parole. Dans tous les côtés. Like là, c'est important. Le verset 14. La parole a été faite chair. Le robot là, lui, il va se dire qu'il n'y a pas de problème. Pas ici, après, lui va couper live là. Lui qui a fait la parole chair là. Entre lui et puis la parole qu'il a faite chair là, qui est au-dessus de qui? Question. Oh non. Réponds d'abord. Je vais m'arrêter là parce que. Je crois qu'il fait non. On dit la parole a été faite chair. Lui qui a transformé la parole en chair. Ça, c'est anti-chrétien. Comment nous, on va s'en sortir dans ça là? Ça y est, entre vous-même là. Vous vous attendez même pas. C'est elle-même qui a la vision de ce terme. J'ai ma Bible ici. Si d'autres personnes ont leur Bible, ceux qui nous suivent en ligne,
Vous qui nous suivez en ligne, là, tous les chrétiens qui nous suivent en ligne, Jean chapitre 1, le verset 14, dans votre Bible, il a écrit quoi? La parole a été faite chair, ou bien la parole s'est faite chair. Prenez dans votre Bible, vous allez nous dire. Jean chapitre 1, le verset 14. Vous qui nous suivez en ligne, prenez. C'est la parole a été faite chair, ou bien la parole est faite chair. On vous écoute, hein. Il nous reste 15 minutes pour me faire l'émission. Il nous reste 15 minutes, allons-y. Je vais rebondir 5 minutes, il va rebondir 5 minutes, et puis peut-être qu'on va se laisser. Donc, ce que je voulais dire, bien-aimé, tu as dit quoi? Tu as dit que, Colossiens là, Jésus est l'image de Dieu là, ça veut dire qu'il est Dieu. Bien-aimé, tu ne lis pas ta Bible. La Bible aussi. Oh là là. Si tu es bien-aimé, likez, partagez, et puis voilà. Bien-aimé. Quand tu parlais, je me suis tué. Elle a bienséance de te taire. Parce que quand tu parles pendant que je parle, ça veut dire que tu veux empêcher les gens de comprendre la vérité. Or, quand tu es dans la vérité, garde ton sang-froid comme je le fais, et puis après, tu vas intervenir. C'est comme ça. Je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école pasteur. Il veut dire que tu n'es pas son camarade. Voilà. Tu ne connais pas que je connais beaucoup de pasteurs qui ne croient pas. Je connais plein au vase d'honneur. Je connais plein au Foursquare, Baptiste Œuvre Mission qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Je connais plein de pasteurs qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Même aux assemblées de Dieu, je connais beaucoup de pasteurs qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Je connais bien des pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je connais des pasteurs qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Tu crois la même chose que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu as parlé, je t'ai écouté, maintenant laisse-moi parler. Voilà. Tu as pris Colossiens chapitre 1, le verset 15. On dit quoi? C'est Paul qui parle. Il dit Jésus est l'image du Dieu. Mais quand on dit l'image de Dieu, là, l'image de Dieu n'est pas Dieu. C'est comme la même Bible dit en Genèse chapitre 1, le verset 20. Quoi? Il va pas me dire c'est coupé? Ah, on dirait c'est coupé, hein? Bon. Non, le téléphone l'a chauffé, non? Donc, je pense que ça a coupé. Cherche d'Android. On dit quoi? Recherche d'Android, quoi? Bon. C'est coupé, c'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. Ben, je pense qu'on va voir s'ils vont revenir ou pas. Ah, ils sont là. C'est moi qui suis sorti, on dirait. Ah non, non, non. Ils sont pas là. Appel de groupe, vous avez quitté. Ah, c'est moi, j'ai quitté. Non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Attends, je vais vérifier. Je retourne là-bas pour voir. Là, on va conclure en beauté, quoi. Bon. Non, c'est pas bon. Parce que, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Je pense que il y a eu un souci. D'accord, c'est pas bien grave, Inch'Allah. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup à vous qui êtes restés si nombreux. On va pas relancer ça. On va attendre peut-être demain, Inch'Allah, ou vendredi. Merci à ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Voilà, le numéro pour faire les puits et les puits châteaux, ou bien ceux qui veulent s'associer au 15 pour faire les puits, vous nous contactez au 05 94 87 58 58. Voilà, 05 94 87 58 58. Pour ceux qui veulent participer aux 15 personnes qu'on veut sensibiliser ou encore rassembler pour faire le premier puits château. Et ceux qui veulent en faire personnellement, vous pouvez nous contacter déjà. 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. Les chapeaux sont disponibles. Mon petit est là, il est juste en face. Il a fait venir ces chapeaux-là de l'Arabie Saoudite à la Mecque. Donc, il y a le Pashtun qui est là, il y a celui-là qui est là. Donc, c'est ce que je porte en ce moment. Donc, certains avaient besoin de ces chapeaux. Elles sont disponibles au bureau ici. Vous appelez, on va vous donner, voilà, vous pouvez payer la livraison et puis vous venez livrer, Inch'Allah. D'accord. Voilà, c'est quel numéro ils peuvent appeler? 05 pour appeler pour les châteaux, hein, 05, chapeau. Château, chapeau.
Pour les chapeaux, là. 05 54 90 71 hein? 33 à la fin. Jean-Luc ne parle pas. Jean-Luc ne parle pas. Allô? Oui, salam alaikum, Oustaz. Oui, Jean-Luc ne parle plus, il a arrêté de parler. Non, moi j'étais sorti du live, moi j'étais sorti de la paix, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que nous sommes à la... Tu as vu le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15, l'a dit quoi? Que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Cette même Bible-là dit aussi que l'homme aussi est l'image de Dieu. Nous sommes à la conclusion, il a attaqué en même temps. Verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc il n'y a pas que Jésus dans la Bible qui est appelé l'image de Dieu. Même l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Maintenant, Colossiens 1,15 dit quoi? Jésus-Christ est le premier de toute la création, bien aimé. Même si tu vas à l'église et que ton pasteur te ment en te disant que Jésus-Christ est Dieu, au moins là, tu as un cerveau. Le cerveau là, c'est Dieu qui a créé, c'est pas ton pasteur qui a créé. Donc le fonctionnement du cerveau là, c'est Dieu qui a mis ça dedans, c'est pas ton pasteur qui a mis ça dedans. On a qu'à liker là. En Colossiens 1,15 que Jésus-Christ est le premier de toute la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est la première créature de Dieu. C'est du français que Paul est en train de dire ici. Donc Dieu a créé Jésus, c'est ce que ça veut dire. Jésus-Christ est une créature. Maintenant le verset 16 dit quoi? Dieu, après avoir créé Jésus, par Jésus, il va créer toutes choses. On retrouve la même idée en Hébreu chapitre 1, le verset 2, où ici il est dit que c'est par le Fils que Dieu créa l'univers. Note bien, c'est Dieu qui crée, mais il crée comment? Par le Fils. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même n'a jamais dit que c'est lui qui a créé. Quand tu prends Marc chapitre 13, Jésus-Christ dit quoi? Que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Jésus même qui parle. Il ne dit pas que c'est lui qui a créé le monde. Il dit c'est Dieu qui a créé le monde. Mais attends, si Jésus lui-même de sa bouche dit que ce n'est pas lui et que c'est Dieu qui a créé, toi tu es qui pour dire à Jésus, pour faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit? Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Jésus lui-même dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Mais attends, même si ton pasteur te ment, mais il faut que tu aies l'intelligence pour comprendre que quand Jésus dit qu'il est le commencement de la création de Dieu, Jésus-Christ parle dans du français. Il est en train de te dire quoi? Il est en train de te dire qu'il est la première créature de Dieu. Tu penses que c'est pour rien que Dieu ait permis qu'on traduise la Bible en français, en anglais et autres? Si Dieu a permis qu'on traduise la Bible, qui était en araméen, qui était en hébreu dans ta langue, c'est pour que toi là, tu puisses comprendre. Parce que Dieu, il est intelligent et il t'a créé intelligent. Je connais des pasteurs assemblés de Dieu, des pasteurs vases d'honneur, Foursquare, Œuvre Mission. Tu crois que Jésus n'est pas Dieu? Ils sont pleins. Ils sont pleins. En tout cas. J'en connais plein, même des fidèles. Donc là, soyons sérieux. Revenons à la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Paul dit quoi? Que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Mais un Dieu qui est un chef. Toi, pour toi, Jésus est Dieu. Ton pasteur t'a menti que Jésus est Dieu. Mais Paul dit, 1 Corinthiens 11, 3, que c'est Dieu qui est le chef de Jésus. Le Dieu qui est le chef de Jésus, là, c'est qui? Ton pasteur te ment que c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Luc chapitre 23. C'est qui est parti à lui dans la divinité, nous n'est pas parti là-bas. Je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui? Tu as un cerveau. Ton cerveau là, c'est Dieu qui a créé. C'est pas ton pasteur qui a créé. Donc le cerveau que Dieu t'a donné là, c'est pour réfléchir. Jésus a dit quoi à ses disciples? Êtes-vous encore pour ne pas comprendre ces choses? Utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée pour comprendre sa parole. L'apôtre Paul dit quoi en Romains chapitre 1, le verset 20? Il dit, car les qualités de Dieu sont manifestes dans toute la création. Rien qu'en observant la création de Dieu, on voit sa divinité, sa puissance éternelle. Tu vois, Paul est en train de dire que l'intelligence, le cerveau que Dieu nous a donné et que tu as là, ça te permet de pouvoir comprendre Dieu, rien qu'en observant sa création. Tu vois, Jésus-Christ en Luc chapitre 6, le verset 12, la Bible dit quoi? Jésus-Christ priait. Est-ce que Dieu peut prier? Est-ce que Dieu peut prier? Lui qui est Dieu, là, il va prier qui? Mais la Bible dit que Jésus-Christ priait. Jean chapitre 17, le verset 1. La Bible dit quoi? Jésus prie en levant les yeux vers le ciel. Mais attends, quand quelqu'un prie et puis il lève les yeux vers le ciel, c'est pour se prier lui-même ou que c'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel? Hein? Quand Jésus-Christ, en Jean chapitre 11, avant de ressusciter Lazare, il prie en disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de ceux qui sont là que je te prie. Et puis après, il dit, Lazare sort. Lui qui prie en appelant Père, là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Maintenant, tu vas me dire que Jésus faisait les miracles, donc il est Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui faisait les miracles par Jésus. Jean chapitre 3, Nicodème a dit quoi à Jésus? Maître,
Nous savons que ce que tu fais là, c'est Dieu qui le fait à travers de toi. C'est Nicodème même qui a dit ça. Hein? L'aveugle que Jésus a guéri, quand on lui a demandé, que penses-tu de celui qui t'a guéri? Il a dit quoi? Il dit, je sais que c'est un ton combat. Toi qui n'es pas aveugle physiquement là, toi à qui Dieu a donné ce cerveau là, c'est toi qui penches gauche, tu penches de façon maladroite. Mais soyons sérieux. Je connais plein de pasteurs, plein de pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu sais, cette histoire de Jésus-Christ est Dieu là. C'est l'église catholique qui l'a envoyé. Demande à ton pasteur. Tu appartiens à une église, non, demande à ton pasteur. Le concile de Nicée, en l'an 400 avec Constantin. Avec l'empereur Constantin. C'est l'église catholique qui a fait de Jésus Dieu. Et ça, on l'enseigne dans toutes les écoles pastorales. Tous ceux qui sont devenus pasteurs, qui ont fait l'école pastorale, le savent. Est-ce que ton pasteur t'a dit ça? Jamais. Mais non, même s'il ne t'a pas dit, va sur Internet, tu as un cerveau. Le cerveau que Dieu nous a créé là, c'est pour réfléchir. Va sur Internet, fais des recherches. Il faut laisser Nelson y répondre. Hein? La Bible dit quoi? Que nous-mêmes là, nous devons éprouver la parole de Dieu. Est-ce que toi-même là, tu éprouves la parole de Dieu? Ou bien tu te contentes seulement de... Il est démarré, hein? Là. Je suis pasteur. J'ai fait l'école pastorale. Et j'ai appris beaucoup de choses étant pasteur aux assemblées de Dieu. C'est lors du concile d'Élysée qu'ils ont fait de Jésus Dieu. Mais avant le concile de Nicée, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il était serviteur de Dieu, envoyé de Dieu. Mais c'est l'église catholique avec l'empereur Constantin qui ont fait de Jésus Dieu, qui ont fait de Marie. Quand ils ont fait on n'est pas eu dans Jésus, il n'est pas crucifié, vous n'êtes pas eu là-bas. On va vous laisser, je ne peux pas séparer quelqu'un là. D'autres encore ont protesté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est tout ce qu'on est là. Et les gens mais attends, comment on peut croire en quelque chose que l'église catholique est? Vous appelez les gens dans le live, ils n'ont pas venir se pourrir. C'est beau, t'as fini. Comment on peut croire en quelque chose que l'église... La divinité, là, si tu ne sais pas, c'est un don qui a été installé par l'église catholique. C'est un cerveau. Dieu t'a donné un cerveau pour faire des recherches. Même si tu n'as pas fait de pastorale comme moi, au moins tu as un cerveau, tu peux faire des recherches. C'est l'église catholique qui a... Cessez le feu, cessez le feu. Cessez le feu. En l'an 300. Et ça s'enseigne dans toutes les écoles pastorales. D'accord. Cessez le feu, cessez le feu. Moi, je sais, que ce faux pasteur... Cessez le feu. Non, tous les arguments qu'il a donnés, tu ne pourras pas peut-être relever tout ça. Toi, tu dis que tu n'es pas venu faire débat, non? Donc, il faut le laisser parler, il va t'enseigner. Voilà, donc, non. Je pense qu'on a déjà fini. Toi, tu dis que tu n'es pas venu faire débat, alors qu'on était dans la crucifixion. C'est toi qui as envoyé Jean-Luc dans le thème de Jésus et Dieu. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Donc, faut assumer. Donc, on a fini le débat d'aujourd'hui. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. On a compris qui cache la vérité, qui dit la vérité. Je pense que les internautes et les musulmans et tout le monde, nous avons des oreilles pour entendre. Vraiment, la vérité s'est établie. Et Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a ce que vous dites, comme Jean-Luc a dit là. Laisse-moi faire la conclusion, s'il te plaît. Tu étais là, tu n'as pas parlé. Tu dis, tu n'es pas venu faire débat. Donc, il faut te taire. Voilà. Donc, tous ceux qui étaient là, ils ont compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons compris. Toi, tu as dit, non, tu es venu évangéliser. Qu'on a qu'à donner notre vie à Jésus, ceci, cela. On dit, il faut donner un argument, tu n'as qu'à donner notre vie à Jésus. Jean-Luc t'a démontré par A plus B tout à l'heure que Jésus ne peut pas être Dieu. Il a donné toutes les preuves à l'appui. Bon, toi, tu es là, Colossiens. Ok, il n'y a pas de souci. On va remettre ça, Inch'Allah, une prochaine fois, pour que nous puissions nous retrouver. Comme toi, tu dis que tu n'es pas venu faire débat, il y a des personnes qui m'ont contacté déjà par WhatsApp. Ils sont prêts à affronter Jean-Luc dans un autre thème, Inch'Allah. Quelqu'un a dit fils de Dieu. Voilà, je pense qu'ils sont tous nombreux comme ça qui nous ont contactés. Donc, je rappelle également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, c'était le rappel ou encore le petit poteau de Jean-Luc. Voilà. Aujourd'hui soir, nous étions en train de parler de la crucifixion de Jésus. Dès là, le frère Lionel l'a ramené dans Jean 1.1. Ils sont allés dans la divinité de Jésus. Ça, c'est une affaire chrétienne. Jean-Luc est pasteur. Il le présente tous les jours. Et moi, je prie que tous les chrétiens du monde deviennent musulmans. Et s'ils deviennent musulmans, Inch'Allah, ils seront sauvés. Et moi-même, j'ai échangé ce matin avec quelqu'un qui est au Sénégal. Et voilà, il a dit qu'on va parler du salut. Et d'ailleurs, quelqu'un est en train de se préparer pour nous inviter au Sénégal. Nous sommes en train de préparer ça, Inch'Allah. Et dans la semaine prochaine, nous serons dans un pays africain. Et dans ce pays africain, Inch'Allah, vous allez savoir beaucoup de choses, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup à Jean-Luc. Merci à le frère qui est en ligne. Dès qu'il y a du nouveau, on va vous revenir. Et puis, voilà, on va essayer de donner plus de détails à ces échanges-là, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Et n'oubliez pas de nous contacter, ceux qui veulent faire. Je leur dis tous les jours, hein, parce qu'il y en a qui voient les vidéos
en retard, certains voient les vidéos, certains se disent mais j'avais pas vu. Donc je ne fais que répéter. Voilà, ceux qui veulent faire des puits et des puits châteaux, ils peuvent nous contacter. On va les aider, Inch'Allah, à pouvoir réaliser ces puits châteaux là. Et puis également, il y a 15 personnes qui ont été... Voilà, j'ai demandé à 15 personnes de s'associer pour qu'on réalise un puits château à la mémoire de leurs parents. Ils n'ont pas pu faire partie, maman et papa, à la Mecque, au pèlerinage. Ils peuvent s'associer à nous pour que on puisse réaliser, Inch'Allah, ce puits château à la mémoire de leurs parents, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. On ne va pas terminer sans passer par notre papa, Aboubakar Konaté. Voilà, le numéro c'est le 05 94 87 58 58. Vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp, je vous envoie les informations. Et puis vous allez voir tous les détails, Inch'Allah. Ce sont les numéros WhatsApp. Et demain, on se retrouve à l'espace Figayo, le laboratoire Ismaël Aka Oussazdiane, tous les membres de la DDR nous seront là. Quelqu'un veut faire débat avec la DDR, ils sont les bienvenus. C'est ça aussi la da'wa. Il y a des gens qui sont à l'intérieur ou encore dans des pays. Nous leur avons dit ceci, si vous avez des vêtements que vous ne portez pas, beaucoup de vêtements des enfants, etc., vous mettez dans une barrique, vous expédiez en Côte d'Ivoire, nous allons prendre pour aller faire des dons sur la route DE, n'est-ce pas, en partance pour faire les puits. On peut distribuer ça aux enfants, on peut distribuer ça aux jeunes, voilà, ceux qui vont au champ, etc. Ça aussi, c'est beaucoup de choses, bonne action. Donc, les numéros sont là, comme vous le savez, hein. Voilà, vous êtes en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout où vous êtes, vous avez des vêtements ou vos enfants ont des vêtements qui sont là, vous ne portez pas. Mettez-les tous ensemble, mettez dans une barrique, expédiez en Côte d'Ivoire, la DDR va récupérer ça. Quand on ira faire les puits dans les brousses et tout ça, on va distribuer ça aux enfants démunis. Ça serait une joie. Et on va filmer tout ça pour vous envoyer, Inch'Allah. Bima Anzalita Watabana Kalabatori Rasoul Ya Rabbi Allah, créateur des cieux et de la terre, nous te présentons notre pauvreté, Allah. Notre difficulté, c'est à toi que nous présentons, Allah. Nos péchés, c'est à toi que nous présentons, Allah. C'est toi que nous implorons secours, Allah. Allah, nous n'allons pas implorer les anges, jamais. On ne va pas expliquer nos problèmes au génie également, non, non, non. On ne va pas expliquer nos problèmes à nos semblables, non. Allah, c'est vers toi que nous faisons recours. Allah, si tu n'as pas pitié de nous pour régler nos problèmes, en dehors de toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut régler ces problèmes, résoudre ces problèmes. Allah, nos enfants ont déconné, ils ont merdé. Allah, nous t'implorons, ramène nos enfants dans la voie de l'islam. Allah, l'épreuve a trouvé certains de nos enfants qui boivent l'alcool. Aujourd'hui, on dit l'alcool n'est pas interdit, voilà. C'est une épreuve. Il y a nos enfants, certains sont en train de dire que l'alcool n'est pas interdit, nos enfants sont éprouvés. Allah, on te demande pour l'amour du prophète sallam, il faut enlever l'alcool dans la bouche de nos enfants. Il y en a qui sont en train d'encourager la fornication. Il dit, mèche n'est pas interdit. Tout ça, c'est dedans. On te demande pardon. Il faut ramener nos enfants. Allah, on te demande pardon. Il faut enlever la fornication dans le comportement de nos enfants. Enlève dans nos comportements, nous-mêmes, nous tous. Allah, nous te demandons pardon d'avoir pitié de nous. Ah, chers frères et sœurs musulmans, c'est votre frère Aboubakar Konaté de la télévision Al-Bayan avec ses frères et ses élèves également. Qu'Allah facilite, on ira le voir très très bientôt. Depuis Ramadan, il dit on ira le voir, mais on va le voir, Inch'Allah. Papa, on arrive là-bas, Inch'Allah, dans la Sonama. Barakallahu fik. Merci beaucoup à vous. C'était Oussazdiane depuis le studio de la DDR. On va se retrouver demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire passer pour nous. Comme je l'ai dit là, c'est pas notre page, mais ce qu'il fait n'est pas bon. Je l'ai dit, je le dénonce tous les jours. Il se fait passer pour DDR et il prend les vidéos de la DDR, il met ça sur sa page. Il a même mis le nom, se fait passer pour la DDR. Donc il a mis ma photo et c'est pas bon. J'ai dénoncé cela plusieurs fois. Voilà, il a mis le nom d'Awa dans la rue, alors que c'est quelqu'un
qui fait des choses qui ne sont pas bonnes. Il n'a pas déclaré ni rien. Et il y a des gens qui l'ont fait. Ils sont allés arnaquer les gens au nom de la DDR. Hein? Au nom de la DDR, c'est pas bon. Tu as mis la photo de Oustaz Diané. Tu t'as mis Dawa dans la rue. TikTok, Facebook, YouTube. Tu t'as même mes vidéos. Comme je l'ai dit, nuit et jour là. Il y a beaucoup de personnes qui prennent mes vidéos, qui partagent, qui font ça, c'est une grâce d'Allah. Moi, je reçois les bénédictions. Certains gagnent de l'argent dans mes vidéos, ils vivent de ça. Ça, c'est grâce à Allah. Et moi, je suis heureux que moi, mes vidéos nourrissent des gens. Alhamdulillah. Mais il ne faut pas même ma photo, il ne faut pas même mon nom, comme si c'est moi. Et puis, tu vas l'arnaquer les gens. C'est pour salir mon image. Il faut arrêter, s'il te plaît. Il vient te présenter, Oustaz. J'ai pris tes vidéos, j'ai pris ton image. Qu'est-ce que je fais? Je vais te dire non, enlève mon nom, enlève mon image, prends les vidéos. Vidéo là, c'est quoi? Moi aussi, je suis dans ma tombe aujourd'hui, là, les récompenses qu'Allah va me donner là, est-ce que je sais? À travers les vidéos, des gens vont se convertir. Toi, tu prends les vidéos, tu vis de ça. Moi, j'aurai les récompenses. Mais il ne faut pas te faire passer pour moi. Et de deux, c'est pour arnaquer les gens. C'est ce qui me fait le plus mal. Ils ont arnaqué un gars comme ça, il m'a écrit. Il m'a dit, on lui a dit non, que pour convertir quelqu'un, il n'a qu'à payer 80 000 francs. Qu'est-ce que c'est Oustaz Diané qui a dit? Et des gens font passer ici, ils demandent de l'argent aux gens. C'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Nous, on vient directement, voilà, il y a tel souci, on vous demande. Mais pourquoi tu prends ma photo, tu mets mon nom, tu mets les trucs, ça veut dire quoi? Il faut arrêter. Je vais dénoncer tous les jours. Ceux qui connaissent cette page-là, vous vous désabonnez, vous signalez aussi la page. Voilà, il a mis ma photo, il a mis les trucs, tout ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. On n'est pas d'accord pour ça. C'est pas bien. Tu mets la photo, tu mets les vidéos, ça suffit. Alors, est-ce que tu as besoin de moi en photo pour avoir de l'argent ou bien d'avoir de la popularité? Non. Mets toi-même ta photo. Voilà mon petit Abouaka, il est là, Dawar il est. Il lui a dit, prends les vidéos. Il a mis une photo qu'il veut, il a mis un nom qu'il Dawar il est. Mais il a plus d'abonnés même que moi. Ça fait quoi? Est-ce que tu as besoin de forcément moi en photo? Alors, donc, s'il vous plaît, quelqu'un aussi est parti mettre ici la DDR, hein, Islam Centre. Ça veut dire quoi? C'est pas nous. Voilà ça ici. La DDR, Islam Centre. Parce qu'on va construire un centre. Vous voyez? Pourquoi tu mets DDR, Islam Centre? Ça veut dire quoi? Nous, on va construire un centre. Toi, tu as créé une page DDR, Islam Centre. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Tant que vous ne venez pas vous présenter là, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Le frère du Sénégal, Alpha, quand il a parlé de ça la dernière fois, dès qu'il a dit à un frère qui a une chaîne YouTube, Dawa dans la rue net, il faut qu'il rentre en contact avec moi. Il y avait un souci. Il y avait un souci parce qu'il y a des gens qui sont venus se plaindre. Et on allait trouver que ce n'était pas lui. Lui, il est venu me voir. Il a même dit, Oustaz, si tu veux, il va changer le nom. Il dit, il ne faut pas changer le nom. Il dit, ou bien si tu veux, je laisse tes vidéos. Il dit, il ne faut pas laisser, il faut prendre. Je voulais juste savoir qui est derrière, c'est tout. Parce que mon nom est en danger. C'est-à-dire que c'est mon nom que vous prenez pour aller les choses. Donc, il a vu que lui, il n'avait pas de problème. C'est juste ça. On peut même poser plainte pour ça. Hein. On peut poser plainte à la PLCC, on peut poser plainte. C'est pas bon. Tu prends mon nom, pourquoi? Tu prends mon image là, ça veut faire quoi? C'est pas bien. Faut arrêter. Je vais continuer de dénoncer. On a beaucoup. Le service de communication de la DDR, d'ailleurs, même dès ce soir, je vais leur donner des instructions. Ils vont trouver tout ça. On va dénoncer tout ça là. On va partager pour dénoncer ça. C'est pas bien. Et il y a une page même qui a pris pour dire Ismaël Aka. Et puis c'est de la pornographie qui sont là-bas. Ça veut dire quoi? C'est pas nous. C'est pas bien, les gars. S'il vous plaît. Donc, je sais que la personne me suit. Je sais qu'il me suit. Voilà. Donc, il n'a qu'à arrêter. S'il vous plaît. Voilà. Donc, pardon. Voilà ça qui est là. Donc, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter tout de suite là. Sinon, on va vraiment... Voilà, c'est pas bon. Par la grâce d'Allah. Mes vidéos sont pleines là-bas comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Ah, quand tu partages mes vidéos là, c'est la parole d'Allah qui s'en va. Quand tu partages les vidéos, c'est la parole d'Allah. Il y en a même là. Quand ils prennent les vidéos, quand ils partagent, là où moi, il met les numéros là, il coupe, il enlève. Où je parle, par exemple, il y en a même lui là, où il fait les conversions là. Lui, c'était un chrétien. Il s'appelle, je sais pas, c'est Shakina, quelque chose comme ça. Lui, c'était un chrétien. Alors qu'on est parti, lui dit, lui prend les vidéos, même où on fait conversion là, il enlève. Où on donne les numéros, il enlève. Où le petit poteau monte un peu, c'est là-bas, il s'en va, mais ça quoi, ça quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors que d'autres prennent les vidéos, conversion, tout, il fait passer tout parce que c'est pour transmettre le message d'Allah, le message de l'islam. Donc, aidez-moi. Vous êtes nombreux ici. Vous nous aidez, on va signaler ces pages-là. Et ça, je vais continuer à le faire. Tant que la personne ne vient pas se présenter pour dire non, ah, Oustaz, c'est moi, désolé, voilà, j'avais fait ça. Il y a un frère qui a fait ça au Bénin. Mais quand moi j'ai vu, je suis en live dans TikTok de quelqu'un là-bas. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi, je suis en live là-bas, quoi. Attends, moi, je suis assis à la maison. Moi, il m'a vu, oh. Et puis, il a mis mon nom, il a mis ma photo. Il est contacté, il a dit non,
Ils ont piraté mon premier compte. C'était pour avoir plus d'abonnés. Donc, il a fait ça. Je n'ai pas dit non. Viens me demander au moins pourquoi tu prends mon image pour aller l'utiliser sans mon autorisation. Même si on a une personnalité publique, là, on peut poser des plaintes. Tu n'es même pas venu me voir. Tu prends en même temps, tu commences à faire truc. En même temps, tu mets mon nom, tout ça. Non, je voulais avoir 10 000 abonnés seulement. Et puis, il allait arrêter tout ça. Il a dit, il faut arrêter ça. Si tu étais venu me demander avant, on allait trouver des solutions. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et à la prochaine.